Salut la goulinerie, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que Sebos va bien. Il a l'air. Je lui ai pas donné son nom hebdomadaire. Est-ce que T'inquiète, tu l'as fait, toi? t'inquiète, Ah là là. t'inquiète, Tu es heureusement sur que le coup, tu es oui, sur le oui, coup. oui, oui, je suis là. Un big up particulier aux gens de YouTube qui nous Oui, regardent. oui, On vous oui, voit. oui. Vous n'êtes pas les plus nombreux, mais on vous voit, on vous aime. On pense à vous très fort. Oui. Voilà, là vous devez avoir le 4e épisode qui est sorti sur YouTube. Le 5e arrive la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas la gouline. On, Oui. euh, on se tâte pour en faire un petit transat. Donc notre transat, c'est notre format plus cool, en mode plutôt gaming En généralement. mode gaming, bon, on l'a fait qu'une seule fois, mais il faut imaginer que Voilà, voilà, imaginons que c'est notre format gaming, tu transat vois. gaming. Voilà, voilà. Non mais tout est prévu, hein. All Planet, comme disent les jeunes. Oui, oui, c'est ça. Donc voilà pour l'actualité. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de gouline, ne nous attendez pas. Peut-être que vous nous retrouverez sous un autre format. Peut-être qu'on reverra les éco-terroristes d'Avalanche. Inch'Allah, on va Ou voir. le duc d'Anjou, qui sait. Pourquoi pas. C'est pas encore établi. Peut-être même les deux. Incroyable. Sur un jeu tout à fait pas du tout choisi au hasard, mais dont on dira quand on se mettra nous-mêmes d'accord, je pense déjà, tu vois. C'est ça. Voilà. Donc voilà, je vois que c'est la folie dans le chat. Bah, Ça fait plaisir. ça fait plaisir à vous Je voir vois que toutes vous et êtes en tous. forme. Ouais. J'espère que vous êtes prêts pour l'émission de ce soir. Et Yes. parlons peu, mais parlons bien. Nous allons commencer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bonjour Abraham Lincoln. Bonjour. Voilà, voilà, il fallait t'invoquer en Fallait fait. les réveiller, fallait les Ah, c'est titiller clair, un c'est peu. clair, c'est clair. Et Moi, je les me voilà qui. dessape si vous voulez. À chaque Waouh! nouveau, Alors là, à là, chaque ça va être nouveau la folie commentaire, je là. me dessape. Là, ça va être le feu dans le chat. Ça a pu s'arrêter. Regarde, regarde. Ah, ah. Et non. Et non. Manqué. Manqué. Est-ce que vous nous entendez bien? Pas de souci. Non, mais de toute façon, il y a eu un petit problématique de lancement de stream. L'IA n'a pas fait son travail correctement. Elle n'a pas lancé le stream Ah, c'était en avance énorme. comme d'habitude. Donc, vous n'avez pas eu la notification. Par contre, il a activé l'enregistrement, donc il est en train de pourrir le disque dur. C'est C'est ça. super. Je remplis le disque dur de notre émission de qualité. Oui. T'inquiète, ils étaient en retard. Oh bah ça nous balance sous le bus comme ça. Merci Staffy. Ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de délai. Je sais pas c'est qui a lancé le stream, mais il a vraiment fait les choses très très bien. Mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de nous informer ensemble Oui. sur la politique internationale d'abord. D'abord, voilà. Donc on commence avec, je sais pas si vous avez entendu parler du mouvement No King aux États-Unis. Et avec cette magnifique pancarte Imagine hating immigrant more than pedophile. Voilà, qui veut dire en français, imagine détester des immigrants plus que des pédophiles. Voilà. On a vu ça sur le Twitter de Isaiah Martin. Basé le cum hein, quand même. Hein. Bah, sans doute, hein, pour être présent à ces manifestations. Donc du coup, pour rappel, c'est par rapport au fait que Trump soit présent sur les listes Epstein, qui Voilà. ne verront sans doute jamais le jour Malgré à qu'il l'a promis. cause ou grâce à ça, Oui. malgré ses promesses. Non, mais il a trouvé que le Blanco, c'était pas suffisant pour effacer son nom, je pense. Et c'est un échec. C'est un échec cuisant de la part Vous de... n'avez rien vu, ce Voilà. ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Hop. Ah. Et du coup, comme il y a la colère gronde dans le pays contre lui, je suis désolé, on avait dit qu'on partageait la souris, Oui. mais Tu la privatises déjà, je la privatise déjà, c'est mon côté de droite. Oui. Et il s'est Moi, je fendu dis oui. d'une magnifique vidéo générée par IA Alors là, vous pour allez illustrer ce qu'il pense de cette manifestation. Et là, vous allez voir, c'est du grand spectacle. Il n'y a pas Donc besoin de... voilà. Alors c'est lui-même qui poste ça, hein. C'est Trump avec une couronne sur la tête. Vous le voyez pas très bien à cause de la qualité de la vidéo, mais voilà. Donc ça c'est du caca, hein. Clairement. Non, mais... N'ayons pas peur des mots, on est à ce niveau-là Il est président d'intelligence. des États-Unis. On souffle, là. On souffle. souffle. 1, 2, 3. Non, mais il est président, ce type. Oui, ce mec est président. Ah, non, Si c'est jamais super. un jour vous avez un syndrome de l'imposteur dans votre vie, repensez à cette vidéo. Dites-vous, si Trump il peut poster ça et Ouais, quand oui. même être président, Oui.
tout est possible, tout est réalisable. Exactement, Et exactement. du coup, bon, pour parler un petit peu plus en détail de ce que c'est le mouvement Knocking, Oui, c'est ça, le mouvement Knocking. oui, c'est ça. Oui, vas-y, prends le temps de Pouf, chercher, hop, voilà. voilà. Donc on voit ces magnifiques mascottes. C'est un mouvement, du coup les mascottes on les a déjà vues la semaine dernière dans les brèves, parce que du coup c'était pour mettre en lumière, c'est un mouvement qui dure depuis des semaines et des semaines aux États-Unis. C'est pas tous les jours qu'il y a des mouvements de protestation importants comme ça aux États-Unis. Et Trump et beaucoup de membres du bureau Oval se plaignaient de la violence de l'extrême gauche, le socialiste. Oui, parce que pour eux, le socialiste, c'est déjà l'extrême gauche. Et en fait, il y a eu beaucoup de vidéos avec ces manifestants dans des, euh, dans des tenues inflate. Euh, c'est pas le mot. Gonflantes. Dans des tenues. Ah oui, tu veux dire dans des tenues comme ça, quoi, en fait. Oui, en fait, c'est des tenues, vous savez, vous activez un petit truc, il y a un petit Oui, moteur sur le côté, vous activez, gonflable. gonflable, ouais, Ouais, non, ça, mais parce que tu ouais, comprends, nous, on est ouais. fluent in English et des fois, on rêve en No! anglais et on pense en anglais, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bah, c'est surtout que j'ai lu les articles en anglais, du coup, j'ai le truc en anglais, mais pas en français. Effrayant. Effrayant. Effrayant quoi? Mon niveau d'anglais ou mon niveau de français, peut-être? Aïe, 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 Mais aïe. donc du coup voilà, et il y a des vidéos où ils vont tout pipou devant les CRS et tout ça. Certaines fois ils se sont même fait charger en étant bon. Je pense que tu peux pas faire mal à grand monde parce que du coup comme ça gonfle tout autour de toi, tu te retrouves dans un espèce de coussin d'air. Ah bah oui bien sûr évidemment. Oui. Ce n'était pas une critique de ma personne, je comprends mieux. Me voilà rassuré. Bien qu'on ne t'ait jamais vu et j'arrête là, en fait. Finalement, je me rends compte. Prochaine manif, je fais la même. Let's go. Ouais, carrément. Tu nous diras qu'on viendra prendre des photos. Salut, Bourreau 10. Et oui, salut à toi. Et du coup, ce mouvement très important là-bas dure depuis des semaines et des semaines. Et, on va vous mettre une petite vidéo en fond qui vient de la BBC Voilà. pour réaliser un petit peu l'ampleur du coup de ce mouvement. Donc là, on voit déjà qu'ils font des flash mobs qui n'ont rien à voir avec les flash mobs qu'on faisait à l'époque. Bah oui, clairement pas. Et vous voyez là, c'est la marée humaine. Donc ça, c'est pas des images générées par IA comme on a pu en voir dans d'autres manifestations. Ah, Il y a des hop là, il y a du son. Vraiment, cette émission est préparée avec le cul. Mais comment du coup, hop, je vous la remets un Knocking petit peu. Day. Salut, Cardiatou. Hello Cardiatou. Et du coup, oui, voilà, du coup, les manifestations très importantes dans plusieurs villes. Il y a Atlanta, Chicago, New York, On a et j'en vu passe et des meilleurs. Minneapolis, mais là, San Francisco, Oui, toutes les grandes toutes villes, les hein. grandes villes, parce que du coup, on est sur des chiffres plutôt effarants. Alors, il faut savoir que la police parle de 100 000 personnes. Oui. Je vous laisse témoigner des 100 000 personnes rassemblées dans ce parc. Euh, et du coup, les syndicats, nous on va plutôt croire les syndicats hein, de notre côté, parlent eux de plus de 7 millions de personnes. Ouais. Et alors, je voudrais un peu m'arrêter sur ce chiffre. Bah, tu peux mettre la prochaine source en même temps parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. Donc voilà, ils annoncent 7 millions de personnes sur leur site internet. Donc le site Knocking, ce qui est vachement bien fait, je dois dire, voilà. Hop, tiens, je prends vite fait Et alors, en fait, ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est aussi le déploiement en fait, du mouvement à travers le monde entier, quoi. C'est pas un mouvement qui est seulement centré dans les villes, comme on pourrait le penser, parce que là, on a vu surtout des images des grandes villes, et du coup, on pourrait se dire a priori, ah, mais c'est encore les grandes villes contre la campagne américaine, états-unienne. Et c'est la 102. Salut, c'est la 102. Yop, 100 000, comme j'ai un doute, bizarrement. Ouais, 100 000, c'est n'importe quoi. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais voilà, donc on voit bien que même dans les États un peu plus ruraux, un peu plus acquis au discours trumpiste, donc ceux du centre des États-Unis. Ah, faut aussi dire que c'est quand même une chaîne de montagnes. Le centre qu'on Oui, voit qui est clairement parsemé, en plus de, j'arrive pas à voir le Nevada qui est vraiment vide, oui, c'est des États qui sont peu peuplés, donc il y a tout à fait. potentiellement moins de Il faut densité, aussi moins de faire villes. attention voilà, par rapport à ça.
Et en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, déjà, 7 millions de personnes, donc rapporté à la population, c'est à peu près 2% de la population américaine. C'est pas mal, mais c'est pas beaucoup. Mais c'est à peu près à la même hauteur que déjà la manif du 18 septembre, en fait, quand on réfléchit. C'est plus que la manif du 18 Plus, septembre. oui, oui, on avait Que regardé. 18 septembre, où on annonçait 1%, 5, Ouais, hein, enfin, donc voilà, 1 1 million de million de personnes, personnes, c'est. ça fait à peu près Voilà, 1,5%. donc voilà. Donc on est à peu près Les sur les mêmes. mathématiciens du chat nous corrigeront. C'est clair, c'est clair. Ils ne se sentent pas concernés dans la zone 51. Oui, oui, bah oui, effectivement. 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 Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. S'ils votaient, les choses auraient changé, tu vois. Oh là Euh, là. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi donc que c'est un mouvement international avec le mot d'ordre No Kings que tu peux rapprocher avec Blo Contu. On a vu à Toronto ou à Chicago aussi des hands off, donc en fait avec des mouvements qui sont dégagistes. Et moi, je vois une continuité aussi avec avec ce qu'on a pu observer et ce qu'on a pu regarder dans les précédentes Goulines à Madagascar, à Madagascar, au Népal, au Maroc, etc., etc. Donc avec une mobilisation qui se veut jeune aussi par ses méthodes et qui se veut unificatrice, voire internationale sur des mots d'ordre dégagistes. Voilà, moi je voulais reparler de ça. Est-ce qu'il y a un lien apparent entre Knocking et le mouvement de la Gen Z? Bah, là, franchement, ça m'intéresserait de voir ce qu'ils en pensent, le chat. Moi, j'aurais tendance à le croire un petit peu quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu crois en la convergence des luttes? Faut Bah, vraiment qu'on se le fasse, ce jungle instant oui, 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 marxiste. oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, bordel de merde! Mais ouais, donc du coup, forte mobilisation aux États-Unis quand même. Bah, tu le disais du coup par rapport à la corruption et puis aux exactions de Trump, mais il y a aussi beaucoup de la notion, on l'a vu en préambule avec le panneau sur les migrants, Mm, il y a aussi une forte critique de ce que la politique menée par ICE et oui, les rafles en fait, hein, oui, les rafles et les camps de concentration, on en a parlé au Salvador, etc. Tout ça, ça continue hein, malheureusement pour nos chers compatriotes états-uniens, ça ne fait que continuer et il y a de plus en plus d'altercations d'ailleurs, il y a des arrestations maintenant. Les ICE, ils ont l'autorisation de t'arrêter si tu t'opposes, si tu poses des questions. On a des vidéos où il y a des personnes qui sont documentées, j'ai envie de dire, mais c'est pas le terme, des documents qui documentés, sont merci. légaux, on va dire, Mm, aux États-Unis, qui s'opposent du coup à la venue d'ICE, par exemple, dans des hôpitaux, ouais, et qui se font arrêter parce que ils posent la question, est-ce que vous avez un mandat? ouais, Et du coup, bah, toujours la dictature, quoi. On est vraiment très très proche aux États-Unis d'une dictature fasciste, toujours plus. Et là, on voit que même Trump se rit des protestants en affichant des vidéos fait par IA où il a une couronne de roi oui, 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 non, mais c'est et quand où même fou, hein. il chie Ouais, littéralement ouais, ouais, non, sur mais les manifestants. c'est On c'est- est quand c'est même dans ce chaud, hein. niveau de... Je sais pas, j'ai Ouais, pas les mots. ouais. Est-ce que le chat a des mots pour qualifier l'attitude de Trump Attends, t'as actuellement? Cella 102 là, qui est en train d'essayer de revenir déjà parmi nous, a priori. C'est un poète! C'est un poète, ouais, un Ouais, drôle de poète, hein. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. L'art moderne. Ouais, clairement. Non, mais ça, c'est fou. Après, moi, ce que je peux, ce, quand même, ce qui me fait plaisir, c'est de se dire que ce mouvement-là, parce que il a combien de temps à peu près ce mouvement maintenant? J'allais dire un an, peut-être un peu moins. Ça a commencé No Kings juste après Il a l'élection, quoi, mais. une plus grosse durée de vie que Blue Contour. Voilà, Oui, je oui, pose oui, ça oui, là. oui, oui. Non, mais Il n'est pas vraiment. pourri par des syndicats comme certains mouvements Ex- français. Exactement. Bah, d'ailleurs, les syndicats, ils participent à No Kings, mais justement dans une autre. C'est du mépris, mais le mot paraît faible. Oui, effectivement. Sa subversivité n'a d'égal que son orangité. C'est mieux écrit que c'est dit, hein, franchement, je Oui. tiens à le dire, hein. Abraham, c'est toi le poète. Tu as bégayé. J'ai complètement chié. Abraham, t'étais à ça, et c'est le problème, c'est l'interprétation. Ouais, Voilà, c'est ouais. clairement. Dommage, dommage. On fera mieux Ouais, la prochaine fois. tout à fait. Et du coup, oui, le mépris est un mot faible encore pour la politique de Trump et pour
son comportement vis-à-vis de cette crise, en fait, hein, parce qu'il la prend clairement de haut. Hein. Il doit être en Ouais. train de faire du golf, perdu quelque part. À Sharm el-Sheikh avec les Sharm dictatures. el-Sheikh Sharm el-Sheikh. ou en train de bombarder les Péruviens. Bah, on n'y est pas encore, a priori. Ah bah t'as pas tout vu alors. Si, 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 J'ai si, hésité à le si, mettre au j'ai runner, vu. mais il y a des frappes de la CIA sur des bateaux de plaisance péruviens. Ah, je croyais qu'il avait juste annoncé. Non, non, il Ah l'a non, fait. non, non, il Ah y a ouais. des opérations armées au Ah Pérou en ouais. ce moment. Tu vois, au moins, on lui reprochera pas de dire ce qu'il fait, hein, tu vois. Ou de faire ce qu'il dit, quoi. C'est peut-être ça le problème. Ouais. S'il me pouvait mytho un peu plus, en fait. Ouais. Bah, il mytho déjà bien assez. Hein. Oui, Pour rappel, il a quand même brûlé des documents d'État qui prouvaient sa trahison. Hein. oui, oui, Donc c'est vrai. voilà, on n'est pas là. Des frappes au Pérou. Bah oui, parce que le Pérou est un pays. Non, j'ai dit Venezuela. Ah, au Excusez-moi, Venezuela. excusez-moi. C'est parce que on va en parler du Pérou. C'est dans le runner, ça, par contre. Mais c'est la CIA a frappé des navires vénézuéliens, du coup, Vénézuélien, du pour coup. le coup. Un peu dans la ligne de ce qu'on disait sur le prix Nobel de la paix. Voilà. Maria qui l'a. Il était pas question. Si, 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 c'est juste nous qui sommes. En plus, moi, j'étais là Oui, en oui, train de oui. dire oui, oui, au Pérou, tout à fait, carrément. Ouais, non, non, mais c'est. Excusez-moi, ma langue a fourché. Je confonds les C'est pays. clair, vérifie tes sources. Un jour, je vais mettre un truc, une énormité dans le runner. Et moi, je vais être là, Tu ouais, vois, ouais, 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 à carrément, fond, carrément, à carrément, donf. carrément. C'était le Gorafi, Adam. Ah, ok. Du coup, on va cesser de parler de Voilà. l'international et puis pour un peu se concentrer. Pour les Américains, faut pas croire ça. Non, 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 non. C'est toi qui l'as dit, Abraham. Voilà. On va parler de comment Bah, de de l'économie, la ouais. De la France, quoi. des colonies. Hein. D'économie. D'économie. Bah, j'étais moi-même estomaqué de ta. Je ne comprenais pas. Je viens de m'étouffer. Étouffe-toi en silence, s'il te plaît. D'accord, Pour les pardon. biens de l'émission. Le temps béni d'économie, exactement. Tu vois, il y en a un qui me comprend et qui me connaît, tu vois. Il est à fond. Il est à fond ce soir. Il doit être bien fatigué, le connaissant un petit peu. Du coup, je sais pas si vous avez vu passer cette info à propos de Félix Aguillon, prétendument prix Nobel d'économie. Il faut savoir que le prix Nobel d'économie n'existe pas. L'économie, ce n'est pas une science. Oula. Mais, ouais. C'est Bon. des professions de foi. L'économie, il n'y a pas de tiers parti qui lui permettrait d'avoir le statut de science nécessaire à être reconnu dans les cérémonies du prix Nobel. Le prix Nobel d'économie est en fait le prix de la Banque de Suède Oui, c'est ça. en honneur à Harold Nobel, je crois. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah merde, comment il s'appelle le fondateur du prix Nobel? Bah, de Monsieur Nobel. Mais Ben, je crois que c'est pas si certain que ça que ce soit un prix Nobel en fait, le prix de la paix. en fait, Ou bon, alors je crois que c'est l'exception, mais en fait il y a pas tant que ça de prix Nobel que la cérémonie qui dure 3 heures où il y a 27 ouais, personnes qui avec sont le prix Nobel de remerciées. littérature aussi et tout. Tout ça c'est un peu c'est un peu de une facilité, c'est des prix de tel machin en reconnaissance de machin en l'honneur de. Pardon, je sors le contre-argument direct, mais t'as raison, Non Abraham, hein. mais il faut la contradiction. Mais de toute façon, on va reparler vite fait hein, de Philippe Aguillon, je te laisse. Ah bon? Mais Allez, non, je sais pas. tu me prends en otage là? Non, je sais Ouais. pas, je sais pas, je sais pas, je sais J'avais pas. pas prévu de parler plus que ça d'économie, hein. C'est Non, pas dans le runner. Hein. non, mais. On parle absolument pas d'économie dans le runner. Non, sans deck. Non, mais par contre, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quand même que le prix Nobel, C'est peu quoi le importe soja après. tatillon? Hein? Il a dit soy tatillon. Ah, yo soy ay tatillon. Toi, il est tatillon. Ça veut dire qu'il est tatillon. C'est un soja tatillon. Non, bon. Comme le Est-ce que j'ai prix, réussi à désamorcer la phase économie? comme Ouais. comme le jury du prix Nobel, mon voisin est un pignouf. Voilà. Et donc, le Oui, prix bah du Nobel, coup, c'est un prix surcoté d'un jury de pignouf, ok? Qui donne le droit au mec ou à la meuf qui en est lauréate d'être le fou du roi, c'est le sage savant de la cour des miracles des élites. Pour moi, ouais. je vois le prix Nobel juste comme ça, juste que ça, tu vois. Ça ne sert qu'à ça, tu vois. Au-delà du fait que ce soit un peu un truc de Tartuffe, le prix Nobel d'économie,
La raison pour laquelle il est récompensé n'a rien à voir avec l'économie gouvernementale Non, d'un mais clairement. pays. C'est sur des stock options, Non, mais clairement. sur du boursicotage, ça n'a rien à voir avec, en principe, hein, ça n'a rien à voir avec l'économie mondiale et l'économie étatique. Oui, 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 non, mais clairement. Et du coup, bah, Mathilde Panot l'a invité à venir débattre avec lui. On espère que avec elle, on espère que ça se fera. Ce serait une bonne chose de pouvoir avoir des contradictions parce qu'il a pu déployer un narratif assez conséquent sur les bienfaits de la politique macronienne et sur toutes les belles choses fabuleuses que la France a obtenues grâce à Macron, telles que l'abaissement, enfin la disparition des chômeurs. Non, je sais pas comment le dire. Ça me fait trop mal. La disparition des chômeurs, c'est-à-dire, tu veux dire Bah, par exemple, il a prétendu que grâce à Macron, il y avait moins de Ah chômeurs en oui, Philippe France. Aghion, non, mais Alors techniquement, il a raison. Il y a moins de chômeurs en Oui, France. bah oui, puisque Mais parce qu'ils sont radiés, quoi, en voilà, ils fait. sont juste tout Il y simplement a, radiés. Alors, il y a- c'est la 102, c'est pas décerné par les mêmes instances entre paix et physique, par exemple, il me semble. Par Oui. exemple, il me semble, va falloir muscler un petit peu ton jeu, c'est la 100, hein, quand même, hein, parce que. Conséquence des bénéfices de la politique économique de Macron, j'ai pas compris la phrase. Bah, Philippe Aghion non plus, il comprend pas ce qu'il dit, en Bah fait, hein, si, vous bah si, inquiétez parce que pas. c'est lui qui l'a rédigé, en fait. En fait, Ah là, ouais, ce qu'il y a en sous-main, c'est qu'il est allé sur les plateaux de télé pour dire: ah, c'est fabuleux, cette politique économique, elle oui, est oui, tellement intelligente, oui, tellement oui. parfaite. Et en fait, c'est lui qui l'a rédigé. Donc Alors, voilà, il a été s'enlever quelques côtes à la télé oui, oui, c'est pour clair. imager le propos. Oui. Non, mais alors par contre, c'est un gars, notamment il y a eu un débat qu'il avait fait avec du coup Gabriel Zuckman de la taxe Zuckman, Ah, qu'ils avaient fait ensemble du coup sur un débat justement autour de l'innovation et de la taxe Zuckman, donc autour des deux sujets des deux économistes. Donc l'économie, enfin la taxe Zuckman pour Zuckman et l'intelligence, l'innovation et l'économie de l'innovation, d'où le boursicotage, etc. pour Philippe Aghion. C'est ce pourquoi il a été élu prix Nobel de la paix. Parce que oui, en fait, finalement, je l'ai lu un petit peu ses travaux quand même, tu vois, je dirais oh, tout. Ouais. excuse-nous, Non, mais je sens. j'ai lu ses travaux, Bon, on d'accord, voit ok, le j'ai mec, écouté 3 hein. interviews. Voilà pourquoi il voulait nous parler d'économie Non, en mais c'est fait. bon, c'est Il est bon. calé sur le Non, mais, sujet. mais ce que je veux dire, c'est que cette interview-là qui est disponible sur YouTube, ce débat-là qui est disponible sur YouTube, en vrai, est intéressant. Ah, et j'invite à le regarder, Ok, voilà. très bien. On vous That's all. mettra le lien YouTube dans la description. Voilà. Non, non. Du coup, on va faire. Du coup, on est dans les brèves. J'ai pas. On a introduit la transition sur la France, mais on est dans les brèves. Du coup, on va passer plusieurs articles sans forcément de lien. Et on va enchaîner avec un article sur un poisson très toxique. Oui. Merci, moi, Abraham. Toujours là pour nous défendre. Clair. Peu importe que ce soit moi contre toi ou toi contre Oui, moi. oui. En fait, c'est un agent du chaos, Oui. Abraham, tu vois. Je veux dire. Ou de la paix, hein, ça dépend comment on le voit. Hein. Clair. Mais en parlant de l'agent du... Ou vous frappez. Non, mais détends-toi, là, par contre. non, 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 Je non, veux non. dire, Stop, stop, stop. ouais. Laissons ça aux poissons toxiques. Clair. Du coup, il y a eu un drame dans la Twitchosphère, si j'ose employer ces mots. Une altercation entre deux streamers, précédemment en couple. Et du coup, il y a eu un call-out de Elidia, qu'on voit ici à l'image, qui a d'ailleurs le choix de photo est désastreux. Et bon, Tout à fait. C'est je exactement m'étais ce que pas j'étais en train de arrêté dire. sur ça en lisant l'article. Bon, après, c'est BFM. Voilà, hein, après, hop, voilà, elle a fait un communiqué de Voilà. presse. Et ce communiqué est extrêmement important, quoi. Parce que tout ce qui sera dit à côté et derrière tout ça, etc., notamment par la partie adverse, doit être mis en contexte de ce je pense, de ce qu'elle écrit. Exactement. Et du coup, elle annonce du coup sa rupture avec un autre streamer. Et du coup, elle annonce surtout que la rupture fait suite à un état d'emprise et et carrément des violences conjugales. Violences psychologiques, violences conjugales, etc. Et du coup, on en parle surtout parce que je trouve qu'il y a un biais très inquiétant par rapport à cette situation. Donc déjà, elle a reçu beaucoup de soutien. Donc déjà, ça c'est positif.
On peut s'en féliciter. On voit qu'il y a 221 j'aime. C'est pas grand-chose, mais il y a aussi beaucoup de réponses positives. 221 000. 221 000. 120. 21 j'aime, Oui, c'est 221 c'est 000. Pardon. c'est nos j'aime, tu vois. Je veux Oui, dire, oui. dans une vidéo qui fonctionne bien pour nous en C'était à nous. Proscope, tu vois, je veux dire. Et du coup, bon, ils en profitent pour remplacer Samuel Etienne, le plus TB compatible, enfin le plus. Voilà. Voilà. Et du coup, il y a une réponse de Voilà. l'intéressé, d'abord sous la forme d'un tweet, déjà, pour dire que ça faisait plusieurs mois qu'il travaillait sur une vidéo qui révélait toute la vérité concernant les accusations qui sont faites à son égard. Donc le communiqué de presse sort et le mec, ça fait déjà des mois qu'il travaille. Enfin bref, on va pas commenter ça, mais bon, déjà. Attends, t'as Abraham Lincoln qui dit violence physique et psychologique en étant bloqué, entre guillemets, en coloc avec le gars et deux potes qu'il a fait intégrer à la coloc et ses fameux potes sur Twitter, particulièrement Germain aussi. Non, mais là, tu touches un vrai point et c'est un peu le problème. Et ça, on en a déjà parlé sur ce stream, sur énormément de cas de figure de drama, comme ils disent avec des pudeurs de gazelle. Pour un peu se dire qu'ils sont ouais en fait c'est des dramas tu vois c'est pas vraiment des drames c'est pas trop grave tu vois c'est des dramas tu vois. Enfin, je trouve que ça Là, pour le coup, c'est vraiment un drame. Il y a bah vraiment oui. des choses. Donc, le mec a essayé de se défendre dans une vidéo. Et c'est là, en fait, où ça devient intéressant. Et c'est ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Parce que la vidéo, elle est catastrophique. En fait, pour tous ceux qui ont été un peu sous emprise ou qui ont vu des gens sous emprise dans leur vie, si vous regardez la vidéo, en fait, il faut faire attention de lire les conversations qu'il affiche pour se défendre. Et si on lit les conversations, on voit, enfin moi personnellement j'ai déjà été confronté à des situations avec des gens qui exerçaient de l'emprise sur moi ou sur des proches. Et, en fait il y a des trucs, il y a des... par exemple, pour donner un exemple de sa défense, il a menacé Elidia par message de l'emmener avec lui dans la tombe si jamais elle racontait des choses sur lui. Il a mis un smiley tout sourire et entre parenthèses, je plaisante. Et sa défense, c'est ça. C'est oui, mais c'était une blague. voilà Sachant qu'il y a 2 messages de lui qui disent fondamentalement la même chose à se suivre, intercalés entre messages de Elidia, du coup. Et du coup, c'est vraiment ce truc de mais c'est une blague. Vraiment, c'est sa défense. Donc on est vraiment dans ce genre de choses. Il a enfin, moi j'ai rien contre les gens qui pleurent. Hein. On va pas non plus lui jeter la pierre. C'est pas de la fragilité, c'est pas rien. Tout le monde pleure. Même les mecs les plus costauds du monde, ils vous le diront pas, mais ils pleurent. Mais quand tu fais une vidéo, tu dis pas que c'est gênant de pleurer et tu la laisses au montage. C'est toi qui choisis le montage. Surtout que la vidéo, en écho à certains dramas qui ont eu lieu sur la scène, est remplie de cuts. Il y a des cuts oui. pratiquement toutes les secondes. Donc on est vraiment dans la... Ouais, il a choisi impunément ce moment-là de garder. montrer ses Voilà. larmes. Voilà. De montrer ses larmes pour gagner en sympathie, pour jouer sur l'émotionnel et tout ça. Alors du coup, voilà, on a un peu débunké quelques éléments qui nous font penser, nous, enfin moi à titre personnel en tout cas, parce que toi je sais pas si tu as vu toute la vidéo. J'aurai un avis à donner après, ouais. Mais moi qui me fait penser qu'il y a beaucoup de mensonges dans sa vidéo à lui, déjà parce que j'ai tendance à pas trop croire les gens qui se laissent au montage pleurer. Ça me fait un peu penser aux Cristaux de Mantes. Oui. Même si on va pas mettre Pierre Chevrier et Sylvain Lévy sur le même plan, comme beaucoup le font sur les réseaux actuellement, parce que les violences conjugales, je suis désolé, mais c'est pas comparable à des querelles de propriété de voiture. Hein. On n'est pas sur le même registre, on n'est pas sur le même niveau, mais on pourrait parler de Dirty Biology, par exemple, qui avait fait une vidéo d'excuses un peu dans le même esprit. Remplie de cuts, fond blanc, fond dramatique, elle a brisé ma vie, elle a menti, elle a manipulé, machin. D'ailleurs, elle aura fait... L'inversion culpabilisatoire envers les victimes, là, elle est totale et consommée. En fait, elle aura fait jurisprudence cette vidéo parce que Norman va faire exactement le même style de vidéo. Oui. Et donc, du coup, évidemment, Sylvain, lui, va dans sa fameuse vidéo. Même Pierre. Pierre, plutôt, excuse-moi. Pierre et Sylvain sont un peu dans la démarche. Ils ont fait une même démarche. Sylvain n'a pas fait la démarche d'aller jusqu'au larmoiement. Oui. Il est resté dans son cadre, tu vois, peut-être justement pour se positionner en contradiction avec
ce truc. Tout à fait. Et de pas dire que parce que par exemple Pierre, Norman, ils ont dit que c'était des vidéos qu'ils avaient filmées tu vois, sur le coup de Mmh, l'émotion, mmh, mmh. machin, que c'est pour ça que c'était brut, que c'était vrai. Et bah en fait pas du tout, parce qu'en fait il y a toute une mise en scène, il y a une Tout à prod fait. derrière qui est là pour faire les cuts, Oui, il y a faire le Abraham là qui est en train montage. de dire, Abraham Lincoln qui est en train de dire c'est pas le même niveau, mais c'est la même méthode. En tout cas, c'est le même montage, ça c'est sûr. Oui, c'est Voilà. La même mise en scène, c'est la tout. même mise en scène, c'est effectivement, effectivement, ça fait un peu les vidéos d'excuses en règle générale, c'est Ouais, enfin, ouais. de justification ou les vidéos qui sont là pour rappeler la vérité. De toute façon, on a du mal à y croire, quoi. C'est toujours un peu Euh, compliqué quoi par rapport à Autant ça. et tu vois, c'est une réflexion qu'on se faisait avec ma copine tout à l'heure parce que du coup, il y a un truc de il faut croire les victimes. Oui, Il faut croire les victimes, il faut enfin, croire ou pas croire, ça c'est au jugement de chacun, mais il faut les soutenir en tout cas. Et ma copine me disait carrément qu'il faut les croire parce qu'en fait, il y a un truc. Et moi, je lui disais, ouais, mais c'est compliqué parce que là, on est en face de quelqu'un qui se victimise pour rentrer dans une position en se disant, ouais, mais c'est une femme, du coup, vous la croyez. Et moi, je suis un homme, du coup, vous me croyez pas, voilà, tu vois. voilà, Et il y a un truc qui est malsain avec ça et qui fait que les mascus, la sphère incel et mascus s'emparent de ce truc-là voilà. pour dire oui, mais vous voyez, les femmes, machin et tout. Il y a des gens même qui vont jusqu'à accuser Lydia de faire du mal aux, aux, comment, aux femmes qui sont vraiment victimes. Oui, Hein, on est vraiment dans ce truc de culpabilisation de la victime. Et le plus gros argument, faut vous dire, hein, le plus gros argument de défense de ces gens, c'est du coup l'enregistrement. Alors attends, je vais vous le dire, mais vous allez voir, vous allez peut-être tomber de haut. Euh, du coup, l'énergumène a demandé à son ex-copine, celle qu'il avait avant Elidia, parce que Elidia lui a demandé si elle avait des témoignages à apporter ou si elle avait elle aussi vécu la même chose, tout simplement. Peut-être maladroitement, peut-être pas avec les bons mots, parce que on rappelle, Lydia, elle est assez jeune, hein, il y a une différence de 6 ans entre eux. Quand ils se ouais, sont rencontrés, elle avait ouais. 19 ans, lui 25, et il l'a amenée chez lui dans sa maison, Deux ouais, mois après de s'être rencontrés, c'est ce qui est dit dans le communiqué de presse. 2 mois après s'être Ah, rencontrés. chaud, hein, franchement. Donc, je vais encore donner des sous à Jeff, c'est pas Jeff, c'est pire. Oh, il a tout cassé. C'est tout cassé. Mais voilà, comme elle disait, voilà, en novembre 2023, à 19 ans, j'ai commencé une relation avec un autre streamer, Fugu FPS. Il avait 25 ans. 2 mois plus tard, il m'a demandé de m'installer chez lui. J'ai accepté. Donc ça, c'est le deuxième paragraphe, hein. J'étais amoureuse. Nous avons la même passion. Voilà. Bon, c'est pas, ça interroge en fait sur Bah, ce point-là, quoi. enfin, ça témoigne de pratiques qu'on appelle du grooming Oui, sur Internet. Hein. C'est clairement quand une personne, que ce soit un homme ou une femme plus âgée, euh, propose une voie de, comment dire, de fuite à un jeune. euh, Normalement, c'est plus pour des mineurs, mais une fuite d'un tissu familial un peu précaire et un peu difficile. D'ailleurs, ce qu'elle évoque aussi, Lydia, dans son communiqué de presse par rapport aux difficultés de relation qu'elle avait avec sa mère, et du coup qu'il l'héberge chez eux pour les protéger, entre guillemets, mais surtout pour acquérir une emprise sur eux, avec des systèmes de chantage au loyer, chantage, etc., etc. Donc là, il y a des choses où il dément tout en bloc, il nie tout en bloc, il dit que c'est lui qui a toujours tout payé et qu'il lui a jamais rien demandé. La justice fera le tri dans tout ça. On peut comprendre la démarche mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'en fait, il y a eu une première interrogation avec l'ex-copine. L'ex-copine a dit qu'il n'y avait rien eu. Et ils se sont repartis chacun de leur côté. Et ensuite, il a demandé, donc il le dit dans sa vidéo, il a demandé à son ex-copine d'aller faire croire qu'elle était prête à témoigner et d'enregistrer l'appel pour voir ce qu'il pouvait en tirer. Donc là, déjà, pour moi, quand tu fais ça,
tu es déjà dans une situation d'emprise, de mise en place d'emprise et de manipulation. C'est-à-dire que tu manipules ton ex-copine pour lui faire quelque chose qui n'est pas forcément agréable parce que tu vas la forcer à mentir. Et ensuite, tu récupères les enregistrements et tu divulgues sur Internet des bouts de 5 secondes où tu as trouvé ce qui t'intéressait, c'est-à-dire des trucs où elles s'organisent entre elles. C'est-à-dire qu'il y avait Elidia, il y avait une amie d'Elidia et il y avait l'ex-copine, M, comme il l'appelle, qui discutaient entre elles du coup et qui posaient des questions. Et il y avait des questions très ciblées de l'ex-copine de l'autre énergumène. Et du coup, qui laissaient répondre des choses du genre, bah, est-ce que je dois te dire qu'il t'a frappé toi? Bah, et là, du coup, la défense de Elidia et de son ami, c'est de répondre, bah non, tu dois dire que toi, il t'a frappé. Parce qu'on est dans un contexte, pour rappel, cet extrait audio complètement sorti de son contexte, où la M, l'ex-copine, est partie se faire enregistrer dans une optique où elle allait témoigner de la même façon pour aller abonder dans le sens de Lydia. Ils lui disent non, il faut pas que tu dises qu'il a tapé parce que tu ne le sais pas. Il faut que tu dises que tu penses qu'il a fait pareil. Tu penses qu'il a pu faire pareil parce qu'il l'a fait avec toi. Et effectivement, comme dit Abraham, c'est facile de sortir des clips de 5 secondes, hein. On l'a Ouais. vu ici, il y a quelques semaines, quand je définissais ce que c'était l'écofascisme. Oui, Hein, oui, c'est vrai. certaines personnes mal intentionnées ont fait quelques clips, hein, je les retiens, je les vois, Je les vois, on je les vous voit. pointe du doigt, on Staffy, vous voit. Staffy répondait. Non, dis pas les noms, chut. Ah oui, pardon, 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 pardon. Moi, je suis vraiment le pire. Non, Mais alors sur ce. et du coup, toi, Vas-y. tu avais un avis, tu voulais. Ouais, je voulais abonder un peu dans ton sens parce que effectivement, moi, j'ai pas regardé la vidéo, mais quand tu vois Je me suis le, infligé ça pour vous. voilà, mais quand tu vois déjà vraiment le communiqué de presse d'Elydia, en fait, c'est déjà édifiant. Alors déjà, on est d'accord. J'ai les moyens de vous faire parler, dit Staffy. On va être tranquille parce que évidemment sur les sujets de violence sexiste et sexuelle, donc trigger warning évidemment, bon c'est un peu tard mais voilà. Oui, on aurait dû commencer par ça, Euh, tu as raison. nous on est des mecs, donc c'est toujours plus délicat forcément de parler de ce genre de sujet que si voilà, puisqu'on n'est pas concerné hein, de fait. Euh, Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quand même, le témoignage d'Elydia, et je l'ai vu là le chat aussi discuter, c'est que le témoignage d'Elydia, c'est un témoignage édifiant de quelque chose d'extrêmement typique dans les relations empreintes et teintées de violence, et tu peux l'expliquer aussi. Euh, Insultes, rabaissement, humiliation quotidienne, etc. etc. Déjà, un amour, une passion qui commence très très vite, mais déjà déséquilibré de départ et qui va très vite, très haut et très rapidement, on commence à avoir des mécanismes d'emprise. Ça, c'est déjà un premier point qui est important. Ça pose la question du fait que les VSS, aujourd'hui, ce sujet-là, il n'est pas encore une fois du tout traité, il n'est pas du tout, Banalisé. et voilà, qui n'est pas réglé Parce que- là-dessus. Et que la quête permanente du buzz, du drama, comme le fait par exemple du coup Fugu, qui va essayer de répondre parce qu'il a compris et que maintenant il existe une nouvelle méta où en fait pour inverser la hiérarchie, comme tu disais, tu fais passer le coupable pour la victime, donc tu vas te victimiser, te survictimiser, etc., etc. Mais qui sait? Et c'est à cause de quoi? Moi, je dis honte aux médias comme Twitter, aux médias comme les médias mainstream, qui ont toujours cherché à faire du buzz sur les VSS et qui n'ont jamais cherché à faire de la pédagogie là-dessus. C'est une différence entre vouloir faire du buzz et vouloir faire de la pédagogie là-dessus, tu vois. Et ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Par rapport à ça, moi, j'en vois par exemple cette histoire, je la renvoie nécessairement à ce qui s'est passé entre Johnny Depp et Amber Heard, tu vois. Johnny Depp et Amber Heard, et écoute, on pourra dire tout ce qu'on veut, c'est Hollywood, c'est un couple de Resta, machin, et Amber Heard, elle s'est retrouvée en couple avec Elon Musk, et qu'elle-même, elle soit un petit peu réac sur les bords, même carrément réac et tout. Ouais, mais enfin bon, Johnny Depp a été condamné, tu vois. Il a été condamné, et ça, tout le monde l'a oublié. Tout le monde a fini par l'oublier, parce qu'il a contre-attaqué en diffamation, et que effectivement, il a gagné dans sa contre-attaque en diffamation. Enfin, je veux dire, c'est quand même compliqué, et ça pose encore une fois cette question, qui est une question que je pose à chaque fois qu'il y a des dramas par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est et où sont les pouvoirs publics pour encadrer le métier de streamer,
encadrer le métier de créateur de contenu, d'influenceur, etc., etc. Parce que là, on voit bien ce qui se passe. C'est qu'au-delà du fait qu'on est dans une situation, genre, c'est, entre guillemets, un pauvre gars avec une pauvre fille, voilà, machin, tu pourras dire ce qu'on veut, etc., etc. C'est qu'aujourd'hui, ils ont, ils ont des audiences immenses. Et Lydia, en fait, quand elle a le courage de prendre la parole, en fait, elle se fait harceler par la moitié d'Internet. Enfin, tu Elle vois, je se veux dire, fait c'est... lyncher derrière. Alors il y a eu un feu contre feu, hein. C'est là où tu vois la puissance du drama. Pour pas oublier, du coup, dans le communiqué, je viens de voir un truc sur le fait que tu parlais des violences psychologiques et du fait d'être insulté, dénigré. Et ben, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est remis en cause du tout par les défenseurs de Fugu, du coup. C'est même plutôt quelque chose où ils disent, mais c'est son humour à lui. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est toujours la même En chose. fait, bah, ok, mais du coup, c'est son humour à lui aussi de frapper sa femme. Enfin, je veux dire, et il l'a reconnu. Et là, je parle de choses qu'il a reconnues lui-même en vidéo, hein. Il a reconnu de l'avoir frappé au moins 2 fois. Il dit que c'est des simples claques, hein, les claques de père de famille, sans doute, hein. N'est-ce pas? Pour reprendre sur des. Mais là, c'est pareil. Et du coup, il y a un effet qui est atroce. C'est que je pense que sa vidéo a donné le champ à le contre-feu de tous les incels et tous les mascus toxiques qui veulent juste tenter de démontrer que les femmes sont misandres et qui se sont alliés parce qu'en fait il a perdu. Donc il y a eu le communiqué, il a perdu plus de 10 000 followers sur ses différents réseaux, Instagram, YouTube, etc. Et il se trouve que là il en a regagné 15 000 au moins sur Twitter. Qu'il était à 60 000 au début des faits, enfin au début avant le communiqué. Il est descendu à 50 000 et là il est remonté à un truc genre 72 000. Ouais, 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 Donc tu ouais, vois s'il le m'avait truc, raconté moi c'est ça, ouais. ça qui me fait, qui me tétanise le plus, quoi. La sacralisation qui est de faire dans mon bloqué d'ex. Ouais, bah ouais. Mais ça, moi ça me tétanise. Ces chiffres-là, ça me dire que cette communauté-là, elle est si importante, si néfaste pour tout en fait, hein. Pour les enfants, pour machin. On repense à Alexis Chen Ouais, ouais. qui trouverait normal que des jeunes enfants, des jeunes hommes le suivent sur les réseaux sociaux. Non Oui, mais oui. on est vraiment dans un délire très très inquiétant et je pense qu'il faut éduquer les gens comme tu le dis. Il faut éduquer les gens au VSS et il faut aussi éduquer les gens au travers de ces red pills là, de cette commu mascu qui prétend détenir la vérité, mais qui occulte en fait complètement, ils vous font croire qu'ils vous donnent la pilule rouge, mais en fait c'est la pilule bleue qu'ils vous font manger, quoi. Oui, non, mais... C'est. Oui. Oui, non, mais je sais pas quoi dire de plus. T'as Mais tout rien dit, à t'as dire, tout dit, t'as tout dit. rien à dire de plus. C'est comme ça. On peut passer à la suite un petit peu On va parler de de ta ma star à chouchou. toi. Bah ouais. Ouais, ma star à Pour la moi. 7e fois de suite, en 4 épisodes, en Ah, 5 épisodes. c'est pas ma faute si elle a une actualité dense et importante. On en discutait en faisant le runner parce que du coup, c'est vrai qu'on parle régulièrement de Greta Thunberg, Tu parles régulièrement de Greta surtout en ce Thunberg. moment. Et je disais que j'aimerais bien avoir, en même temps, je le disais que j'aimerais bien avoir le millième de son courage. Bah ça, par contre, c'est... Oui. Force est de constater que même ses détracteurs ne peuvent plus rien dire vraiment quant à son dévouement pour les causes qu'elle défend. Autant pour celle du climat où elle a toujours été engagée et je pense que s'il y avait eu le moindre truc, vraiment comme on peut voir sur certaines influenceuses ou influenceurs climat qui se font taper sur les doigts dès qu'ils mettent le pied dans un avion pour faire même une conférence internationale sur le climat, bah, je pense qu'on n'a jamais rien eu sur Greta Thunberg et je pense que c'est parce qu'il n'y a rien. En fait, c'est ça qui est fou. Moi, quand elle était jeune, tu vois, qu'elle avait commencé, elle s'était fait connaître, à être là tous les jours devant le Parlement de Suède, et puis après son discours à l'ONU, à l'Assemblée nationale, je me suis dit, c'est quoi encore ce service commandé? Euh,
Bon, vous débattrez sur. Mettez des capas, s'il vous plaît, entre vous, s'il vous plaît. Parce que là, il est en train d'être trigger, là, tu vois, le Thomas, le Somate. J'ai pas compris le. Ouais, non, parce qu'en fait, oui, ils ont pas parlé de pilule rose, pilule bleue, pilule. Ouais, non, Ah, laisse ok, tomber, laisse ok, tomber, laisse ok, tomber, ok, laisse ok, tomber, laisse ok. tomber, laisse tomber. Et vous allez le tuer! Vous me faites pas. Arrêtez! Non, mais pas me Arrêtez de tuer. faire ça! Je constate le débat dans le chat. J'écoute et je suis prêt à répondre si je suis pas d'accord, c'est tout. Mais ok, j'ai compris que vous faisiez référence aux pilules. Vous savez plus ce que vous dites, mais si. Non, mais en fait, il y a un décalage. En fait, vous êtes décalé de quelques secondes avec nous et du coup, déjà, des fois, on parle d'un autre sujet et vous commencez à discuter entre vous du sujet dont on parlait précédemment. Puis Donc vous êtes lent, hein. forcément, Moi, moi, je pense que vous êtes lent. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais je respecte je me désolidarise de cette prise de position Là, je frappe déjà. problématique. Problématique. Et du coup, voilà, du coup, il y a, pour revenir à Greta, pour rappel, elle a fait partie d'une première flotte euh, avec le Madeline et avec Rima Hassan, qui sont partis du coup pour casser le blocus humanitaire à Gaza il y a déjà quelques semaines. Et il se trouve que ils avaient été traités d'une façon un peu brutale, avec des techniques de torture. Ils avaient été forcés de regarder les massacres du 7 octobre en boucle. Ils avaient été euh, privés de nourriture, pas vraiment privés de nourriture, On leur mais a donné des sandwichs quand même. oui, En vrai, ça allait par rapport aux témoignages qu'on va oui, par avoir rapport après. Hein. au témoignage qu'on a maintenant. Et du coup, elle a été rapatriée par avion. Elle est arrivée en France d'ailleurs cette Ouais. fois, avant de repartir pour de nouvelles aventures. Et il se trouve qu'elle est repartie avec avec la Flotilda. J'ai oublié son nom déjà. C'est La la Freedom, non? Kia. Summon Flotilda. La Sumud, ouais, voilà, c'est ça. Sumud, Sumud Global Flotilla. c'est ça. Et donc elle est repartie pour un épisode bis. Oui. Sauf que là, ils n'ont pas été aussi tendres avec elle. Donc je ne sais pas s'il y a des passages Ouais, de ouais, voilà. Elle a déjà à l'intertitre un endroit spécial pour une pour dame Dame spéciale. spéciale. Donc ça, c'est sans doute des citations des soldats de Saala. Elle a été frappée. Elle a été frappée par des coups de pied. Donc il l'enroulait. Il laissait flotter le drapeau israélien à côté d'elle. Et à chaque fois que le drapeau israélien rentrait en contact avec elle, elle se prenait un coup de pied. Euh, Il y a le ministre de l'Intérieur, Itamar, enfin de l'Intérieur. Ils appellent ça la sécurité nationale parce que bon, c'est Israël, hein, faut pas fumer. Mais Itamar Ben-Gvir, hein, donc qui est vraiment, lui, c'est lui qui fait partie des fondamentalistes du Likoud. bah même du coup des partis d'extrême encore plus à droite de ceux du Likoud, quoi. Hein, vraiment, c'est vraiment là. Et donc ce gars est ministre de l'Intérieur, c'est comme avoir Bruno Retailleau ministre de. Oh wait. Bon, bref, hein, c'est pas ça le sujet. Mais bon, voilà, il arrive en prison, il dit vous êtes des terroristes, vous voulez tuer les bébés juifs, d'après le récit de Greta Thunberg. Mais c'est un truc qui est coutumier des faits parce qu'il y a déjà eu des vidéos où il faisait un peu le même procès Ma- euh, à Marwan Barghouti, le prisonnier politique palestinien, leader donc de la Il y a résistance eu palestinienne. Ouais. aussi des sévices sexuels parce que du coup, elle était obligée de se dévêtir avant Ouais. d'accéder aux douches, sous les yeux des gardes prenant des selfies. Voilà, Et même de ce fameux président, ministre de la Sécurité nationale, quoi. ministre de la Sécurité nationale. Des cellules s'étaient surchargées. Il y avait des insectes dans le lit, des punaises de lit. Donc voilà, donc ça a été assez terrible. La deuxième vague était terrible et l'emprisonnement s'est durci de façon très importante. Mais c'est pas pour autant qu'elle semble avoir été particulièrement atteinte par ça. Elle parle même de retourner une troisième fois pour casser le blocus humanitaire à nouveau. Et vous allez me dire, mais il y a un cessez-le-feu. Pourquoi il y aurait un blocus humanitaire à nouveau? Et mais en fait, non! Et en fait, il y a un cessez-le-feu. Ah, mais hasard de dingue! dingue. Mais non! Le cessez-le-feu a Ouais. été. Mais non! Le cessez-le-feu a encore été brisé par Israël. Mais hein. non! Il n'a jamais été respecté de toute façon. La semaine dernière déjà, on présentait des images Mais jure!
après la signature du cessez-le-feu par Israël ratifié par Trump. Libébule, salut Libébule. Bah, c'est pour ça qu'il n'a pas eu son prix Nobel de la paix, en fait, parce Ouais. qu'on savait que c'était des moulins à vent. Mais du coup, et puis Tsahal, donc l'armée israélienne, s'arrange bien de cesser le cessez-le-feu, bombarder et remettre le cessez-le-feu. Non, mais on le respecte, hein. Oui, Vu qu'on le oui, coupe oui. Ah, mais à ça, chaque fois qu'on a des attaques. Voilà, là sur le live. L'armée israélienne dit rétablir l'application du cessez-le-feu. Mais super les gars, merci les Srab. Et pourquoi? Parce que le Hamas a fait de la communication en montrant des armes sur les réseaux. Il faut savoir qu'il y a des personnes du Hamas qui se sont présentées avec des armes pour encadrer les transports. Parce qu'il y a eu un cessez du blocus humanitaire et les soldats du Hamas ont escorté, alors certains diront monopoliser ces services d'aide humanitaire. On ne sait pas trop quelle est la véritable version, hein, on ne sait plus, parce qu'on manque cruellement de journalistes en Palestine. Hein. Pour rappel, ils ont tous été tués par Tsahal. Et du coup, ils se sont servis de cette excuse, de cette propagande du Hamas pour reprendre les tirs sur la bande de Gaza, et ce qui a entraîné 45 morts. Et du coup, après qu'ils aient fini les tirs, ils ont dit bah on remet le cessez-le-feu. Non mais c'est n'importe quoi, c'est genre c'est pouce. Tu vois, Ah oui, genre, c'est ça, mais c'est pouce. T'arrêtes le pouce, tu fous une Ouais, patate à ton voilà, c'est copain clair. et Et pouce. repousse. Non, mais... Donc voilà. non mais vraiment. 2 de salle, 2 Oui, ambiances. oui, Waouh. oui. Alors Libébule, t'as manqué un super débat sur le prix Nobel. On avait dit que c'était un truc de pignouf. J'ai Tu as insisté. dit. Ouais, c'est vrai. Tu as dit. En comparant aux maths. Bon, après ça, c'était peut-être pas sympa, mais C'est vrai que c'était pas sympa. m'excuse. Mais voilà. J'étais à la piscine, que veux-tu? Ah, mais je t'ai tout pardonné, Libébule. Winterbody. Ok, Tout ça, tout ça. je Tout vois. ça pour manger de la raclette. Ouais, On exactement. connaît ces méthodes. On connaît ces Exactement. méthodes, on les applique nous aussi. Ah, moi non. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a mangé de la raclette. Non. Non, on n'a pas mangé de la raclette du tout. On s'est musclé pour combattre les fachos. Oui, exactement. Exactement. Absolument. Et donc, du coup, on revient au Pérou. Là, et voilà, pas ça le y est. Venezuela. Ça y est, on y est, on y est. Parce que du coup, voilà, il y a eu une légère confusion de la part de Adam, qui a confondu Venezuela et Pérou tout à l'heure. Non, mais clairement, c'est moi. Hein. Clairement, c'est ma faute. Il n'y a pas du tout d'écriture Exactement, de l'histoire. Hein. exactement. Pas du tout. Moi, je pratique la post-vérité. Ah oui, bah, très bien d'ailleurs. Très, très bien. Je prends exemple sur notre cher gouvernement. Exactement. Non, mais ils font comme quelqu'un. Et on cesse. Et on. Ouais. Oh, waouh. Ah, j'étais pas prêt pour cela. Ok, mais. Donc, pour les auditeurs qui ne font que nous écouter, Abraham nous a, comment dire, béni de ces magnifiques blagues. En Je vrai, elle vais est vous pas la mal. lire. Vas-y. Ces rapports à Gaza, parce que du coup, il y a toujours le décalage. On ne parle pas encore du Pérou. On parle toujours de Gaza. Et il nous a dit non, mais ils font comme Philippe Catherine. Et on cesse le feu. Et on remet le feu. Voilà. Et oui, j'ai chanté Libébubule. Luxor, j'adore pour ceux qui n'ont pas la référence. Ouais. Catastrophe, mais bon. Criant de vérité en même temps. Philippe Catherine. Parfois, la blague permet de dire des actualités. C'est vrai, ça c'est vrai. L'humour est un outil de. Abonnez-vous à Philippe Catherine qui est un homme en plus très drôle. Et qui est vendéen. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais C'est juste la passer seule le fait qu'il fierté soit vendéen. vendéenne de. Avec Retailleau, quoi. Avec Retailleau, pardon. Oui. Le Philippou. Le Philippou pour faire la musique. Ah, waouh. On prend Red Tech. Ouais, je sais pas comment tu justifies ça. Pas trop sa DA, hein. C'est plutôt un truc joyeux qu'il essaie de faire. Hein. Donc là, tu veux faire quoi Tout le monde est vendéen ou quoi? Bah en fait le monde se divise en deux catégories selon les Goulinoises. T'as la partie Vendée et la partie bretonne. Ouais, Voilà. c'est ça. Les guerres de Vendée dans leur plus beau jour, bel apparat. Exactement, face aux chouans de Bretagne. Aux chouans de Bretagne. Bah oui. Bah, chacun son héritage, hein, les gars. Hein, j'ai envie Les de dire. chouans, c'est vendéen. Hein. Les chouans, c'est. Alors, tu veux que je te fasse un petit coup ou ça se passe comment et tout? Bah moi, je n'ai jamais entendu parler de chouans en Bretagne. Mais t'as pas. bon.
Si, je te confirme qu'il y a Non, bel et non, non, bien non, des non. paysans qui ont Rejoins la euh, chouannerie, ça. la chouannerie. La La chouannerie. chouannerie. Vous avez raison, nous avons les Le Pen. Voilà, Voilà. voilà. C'est vrai qu'il y a match. Allez. Serrons-nous la pince là-dessus. Serrons-nous la C'est vrai que c'est une fierté départementale, régionale. Bon, revenons au Pérou, si vous Moget voulez. versus Queen Yaman. Oui, t'as raison, vas-y, le Pérou. Arrêtons avec ces guerres de religion là. Ah bah nous, elles sont très chères. Hein. T'inquiète pas. Hein. Oui. Ah non, nous, on ne se fait pas avoir par les gauchistes. Hein. Et épinglé par des étages supérieurs. Les modérateurs ont pris le pouvoir. Je ne supporterai pas. Ah non. Donc du coup, pour le Pérou, qui rejoint la liste, qui commence à très largement s'élargir, augmenter, j'ai pas le terme, s'agrandir, C'est massifié. se massifier, ouais, si tu veux. Qui, aussi poussé par la Gen Z, dénonce la corruption dans son pays et tire avec des armes terribles des Feux d'artifice. feux littéralement. d'artifice sur sa police, pas sur sa police. On voit des gens des casqués, on sait pas trop. Voilà, il y a une mobilisation qui émerge au Pérou aussi pour contrer contre les élites bourgeoises qui ont corrompu le pays, etc. Donc voilà, le monde se réveille. Qu'attendons-nous pour réveiller le monde? Surtout que, la Gen Z dénonce la corruption, mais veut l'abrogation de la loi sur la retraite, ainsi que la dissolution de l'Assemblée. Eh les gars, Coïncidence de dingue. Et Ah, là- qu'est-ce qu'il est bien fait ce runner. et Ah là- oui, pardon, c'est que tu voulais parler d'un... Donc on va parler d'un article de Mediapart. Oui, attention, trigger warning, c'est très très... Ah Waouh. ouais. Trigger warning, social traître. Olivier Faure. Cardiatou, vive le peuple. Vive le peuple, exactement. Allez, oui, ok. Parce que elle est toujours sur l'ancien sujet. Rappelle-toi, ils sont Oui. un peu Ah oui, c'est retardés. vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai, pardon. Donc elle n'a pas vu encore Olivier Faure. Je pense pas que Cardiatou soit du genre à crier vive le peuple quand elle voit une photo d'Olivier Faure. Elle nous le dira dans le chat. C'est clair. Si elle a un amour fou, peut-être un kink un peu bizarre. hein. Les traîtres. Voilà. Elle en peut plus là. Déjà, j'étais choqué, j'ai lu UMPS avant de voir le fort. Un paillasson. Non, mais alors, attendez, là, il faut que... Parce que j'ai Non, mais vu- la vérité sort de la bouche du chat. hein. Ah oui, là, clairement. Mais alors, du coup, pour ceux qui ont un abonnement Mediapart et pour ceux qui ne l'ont pas, bon bah voilà, lisez en entier, en in extenso. Les traîtres, les Je ne traîtres. veux ni le chaos ni la confusion. Un entretien réalisé par Mathieu Desjans, Pauline Grohl et Ilyes Ramdani, qui ont dû se sentir vraiment très seuls au vu des questions qu'ils ont posées, parce que pour une fois qu'ils n'ont pas été extrêmement mauvais, ils ont même été plutôt bons, les journalistes, franchement, Olivier Faure. En fait, ce qui est fou, et je vais vous faire un petit florilège des questions, des réponses qu'il a fait, tellement ça m'a impressionné. Alors, à un moment donné, Oui. tiens, vas-y. C'est criant de vérité. On en discutait en off avant. Oui, non mais... L'entretien commence comme ça. Oui, Ce que je ne voudrais pas, surtout, c'est me couper des Français. à quoi aurait conduit une censure? Probablement à une dissolution. Ah ouais. Et en fait, vu que c'est la 15e traîtrise depuis le début de l'année, depuis le début du mois, hein, on peut Depuis dire, le début de la semaine, et on est lundi, les gars, putain. eh ben, je pense qu'Olivier Faure est très conscient que, un peu comme Marine Le Pen, il ne pourra pas être réélu Exactement. aux prochaines législatives. Ah mais oui, par contre c'est clair. Mais en même temps, il Ah me là- dit qu'il le fait au nom pour les Là, Français. c'est terrible. Hein. Ah mais... Alors attends, vas-y. Là, vas-y, tu restes là. Ça m'a tué. Hop. Remonte un petit peu. Vas-y. Depuis l'annonce de vote... Privatise la souris, la je t'en souris. prie, je t'en prie. Vas-y, je vais faire ça, comme ça, ce sera plus facile. Donc, Moi, je vais privatiser le depuis Steam l'annonce Deck. de votre non-censure, entendez-vous tout de même le trouble qui traverse l'électorat de gauche jusqu'à vos propres militants et élus? Bonne question quand même. Oui, Dis une bonne- question solide. Voilà. Vous vous rendez compte que vous êtes un traître? Je Oui, fais la voilà. traduction en même temps. Tac. Voilà. Bien sûr, moi-même, je me suis beaucoup interrogé. Mais je n'ai pas pris la décision seule, d'ailleurs. Mais tu l'as prise avec qui, mec? Avec qui tu l'as prise? Non, mais question légitime, la réponse, c'est incroyable, quoi. Mais à un moment donné, il faut arbitrer.
Et donc, du coup, tu arbitres en faisant nimp. Enfin, je veux Mm. dire, le choix de la facilité, c'est la posture. Celui de la responsabilité est souvent le plus compliqué. Mais et c'est ce qui ressemble le plus à ce dont le pays a besoin. Mais c'est même pas, il Et répond on va même pas pas à la lire question, quoi. l'article. On va pas lire Non, non, l'article, on a compris. mais et Trahison. un autre moment où ça m'a un peu trigger, tu vois. Ah oui, c'est voilà. Vous avez dit croire dans le fait que Sébastien Lecornu tienne ses engagements. Il y a un mois, vous avez refusé la confiance à François Bayrou, justement parce qu'il n'avait pas tenu ses engagements à votre égard. Pourquoi cela marcherait-il cette fois? Bonne question, encore une fois. Oui, pertinente. Voilà, le Premier ministre m'a donné le sentiment qu'il avait une certaine idée de ce qu'était un engagement et de la fiabilité qu'il devait à ses adversaires. Il n'a pas censuré parce qu'il a eu le sentiment d'avoir une idée d'un engagement. Mais est-ce que Non, mais vraiment? le sentiment. Non, mais Il a eu le sentiment. Ou ouais, mais alors le petit chèque ouais, qui. ouais, ouais. euh, En sentiment, ouais, 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 en, ouais. en milliards de De sentiments, ouais. sentiments. Non, mais vraiment. Et là, la dernière qui me tue. La vie politique est un piège au quotidien. Tout est piégé, tout le monde se piège mutuellement. Ah non, mais lui, c'est vraiment un artiste, hein. C'est vraiment un poète. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est que dans la boîte noire, les mecs, ils disent le premier secrétaire du PS n'a pas relu ses propos avant publication. Ah, mais t'aurais dû, là, Molive. Là, t'aurais dû, Olivier, là, tu vois, je veux dire. Tu vois qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? D'où la question que j'ai Il nous envie fait une Bayrou, quoi. Non, mais là, d'où la question que j'ai envie de vous Il a poser, là. viré son service de communication et Non, mais puis il est en roue libre. non, mais là, c'est incroyable. C'est Mais ça se trouve, incroyable. il y a même plus de service de communication au PS. Ils sont tous foutus le camp. Peut-être qu'ils en ont eu marre, tu sais, Peut-être qu'ils genre. se sont dit, non mais wow, que faites-vous? Ouais. C'est fort de café ce qu'ils font, ouais, tout à fait. Non, mais d'où la question que j'ai envie de poser, c'est que les sauces, en plus d'être des traîtres, est-ce qu'ils sont pas nuls, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est. Ça, on le sait depuis un moment, hein, depuis François Hollande. Hein. Flamby, on savait déjà que Flamby, il était un peu mou. Hein. Oui. Mais tu vois, il a pris le pouvoir, donc tu vois, tu te dis, bon, c'est peut-être Ouais, un mais faux il mou, y tu vois. avait pas grand-chose, tu vois. C'était encore un peu les balbutiements de LFI qui étaient pas encore vraiment dans les tuyaux. Il y avait Oui. pas, tu vois. Tout à fait. On avait, c'était la gauche la plus radicale de son époque, La gauche la plus radicale de son époque qui avait quand même le pouvoir partout. présidentiable, on va dire. Oui. Parce qu'il y avait quand même des extrêmes gauches, des gens qui étaient vraiment engagés hein, à ce moment-là. Mais On met Hollande le Flamby qui se fait mousse gender. C'est lui qui est à l'origine de la réforme des retraites de Macron. Bah oui. oui, Il est à mais pas l'origine de que de ça. Macron, hein. Il est à Hein. l'origine de Macron tout court, hein. La loi travail, il avait déjà commencé un travail de sable des institutions que. La fucking déchéance de nationalité. Rappelez-vous de ce débat. Non mais on était où là? On était où là? Donc, cessons de nous tourner vers le passé, tournons-nous vers l'avenir, tournons-nous vers Pour 2026, ce qui nous attend du coup, hein. sur ce qui nous attend. Donc, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLF. Bon voilà, Ouais, vous c'est le avez private compris, hein, voilà. joke. Vous l'avez chez vous, Oui, j'espère que vous l'avez chez vous. Le Et on va revenir sur, du coup, quelques Allez. mesures, les mesurettes, hein, Oui. le plaisir. Hein. Parti pour la PLS. Eh oui. Si vous êtes pauvre, vous ferez mieux d'arrêter avant le 31 décembre 2025. Parce qu'à partir du 1er janvier 2026, ça va être chaud pour vous, hein. Ça va être très très chaud. Vraiment, hein. Donc, déjà, on commence. Mesures austéritaires. Il nous parle de déficit de la branche maladie, fixé à 12 milliards. Donc, il faut 4 milliards 7 de réduction. Donc, pour obtenir ces 4 milliards 7, leur première mesure, c'est de baisser le plafond de prise en charge des indemnités journalières pour les ALD. Voilà. Non exonérante. Alors, tu sais même pas ce que ça veut dire une Oui. ALD non exonérante. Ils viennent d'inventer ça, tu vois. Donc voilà. Donc, du coup, il précise quand même les légères dépressions Donc, ou voilà, les troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc Alors, ça. je sais pas ce qu'ils appellent une légère dépression, Un mais petit burn-out passager, tu vois. une légère dépression qui est reconnue comme une ALD, c'est pas vraiment une légère dépression, quoi. Ou tu vois, où il y a un mot en trop. Les troubles musculo-squelettiques, c'est quand même quelque chose qui t'handicape au quotidien. Oui.
Et une fois que tu les as, tu peux y aller pour faire des infiltrations, pour machin. Non, mais là, on parle tu sais, de la petite tendinite tu sais, la petite tendinite un Ah petit oui, peu, ouais. celle des soignants qui sont obligés de Hein? porter des Tu charges. la connais, la petite tendinite? Ouais, je la connais, la petite Ouais, ouais, tu tendinite. la connais, Ouais, la petite tendinite, ouais, hein. Ah, ouais. bah, c'est celle-là. Voilà, c'est C'est exactement celle-là. celle-là. Ouais, ouais. Le petit burn-out, tu vois, le petit burn-out, quoi. La Le truc un lutte peu. contre les rentes excessives de certains professionnels de santé. Radiothérapie, imagerie. Alors déjà qu'il y a personne qui veut bosser dans la santé. Si en plus ils commencent à leur couper les Oui, vivres, oui, oui. puis en plus la radiothérapie et l'imagerie, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit les plus rentiers de l'affaire, hein. On pourrait parler des dentistes peut-être. Peut-être qu'il y a des choses à faire chez les dentistes Ouais, mais c'est qu'en fait, avant d'attaquer les gens qui sont. Enfin, je veux dire, quand t'as le bras fracturé, la tarification à l'acte, tu t'en fous qu'elle soit un peu plus élevée, quoi. Tu as besoin de ton imagerie médicale pour qu'on sache comment il faut t'opérer, etc., non, quoi. mais en fait, l'objectif, pourquoi ils s'attaquent à ça, c'est qu'ils s'attaquent aux services d'oncologie, donc de traitement Oui. du cancer, qui sont Ah, ils les veulent faire crever les vieux. Ah, ils veulent faire crever les vieux, et en se disant que maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de retraite. Oui, voilà. Et ils ont de la suite dans les Voilà. idées, hein. Donc en fait, ils ont permis, grâce aux vieux, vous avez élu Emmanuel Macron en 2022, les vieux. Merci à vous. Et bah pour vous remercier, il veut que vous mouriez plus vite. Ah non, mais Super. tant que ce soit appliqué, ils seront déjà claqués. Non mais c'est fou, hein. Et du coup, il y a la baisse des prises en charge Charge de des la. cures thermales. Ça, à la limite, Bah ça, c'est pareil, hein, c'est ça pour. peut s'entendre. Ça dépend les conditions d'accès, parce que bon, il y a certaines cures thermales où c'est de la thalasso, quoi. Donc, est-ce que la thalasso, c'est légitime dans un parcours de soins? Bah pour un cancéreux, par exemple, ou une Oui, cancéreuse, encore une fois, ouais, c'est mais toujours la oui, même chose. tu me diras, vu qu'ils ont baissé les exonérations pour les ALD, etc., c'est vrai que du coup, en plus, la baisse de la prise en charge pour les cures thermales, ça fait que les gens avec ALD, ils vont avoir plus le droit à ces trucs-là, donc du coup, il n'y aura plus de thalasso. Ouais, c'est Tu vois, quand même moi, un point négatif. Mais parce que. un truc qui est quand même Vas-y, vas-y. incroyable, l'encadrement de la prescription des arrêts de travail. Non mais il croit que ça se fait comment? Qu'il n'y a aucun contrôle actuellement, que vous savez que les médecins, ils ont un quota Oui, d'arrêt de oui. travail. Si votre médecin vous refuse votre arrêt de travail, c'est sans doute parce qu'il a déjà délivré son quota d'arrêt de travail annuel, et que du coup, s'il en fait plus, il va avoir un contrôle, et que du coup, c'est chiant, et que du coup, c'est leur méthode de contrer les arrêts de travail en masse et parce que du coup, il faut savoir qu'il y a la novembrose, qui est quand même Ouais. une affliction où il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression parce que bah, c'est l'hiver, il y a moins de soleil. Physiologiquement, c'est comme ça, le soleil il nous permet d'être en forme et motivé. Et bah, du coup, il y a, sur cette période de l'année, il y a peu d'arrêts de travail, malgré cet effet de la novembrose, notamment parce que bah, il y a des quotas d'arrêt de travail, et que si tu dépasses ces quotas d'arrêt de travail par médecin, et c'est même pas par clientèle, hein, c'est Oui, oui. même pas par le nombre de patients que tu vois ni rien, c'est vraiment par médecin. Et bah tu te fais attraper, et hop, ils vont regarder toutes les prescriptions que tu as fait, et ils te disent oui ou non, c'est autorisé ou c'est pas autorisé, quoi. Mais c'est fou, hein, parce que tu vois, limite de la première prescription à 15 jours par un médecin de ville, donc maintenant tu peux, voilà, pas plus de 15 jours, à 30 jours quand tu sors de l'hôpital, possible renouvellement, donc ça doit être sûrement Et tous là, les 15 on jours. revient encore sur les ALD, quoi. Ouais, Ça veut ouais. dire que tu as une CEP, disons une CEP, hein, Mm. ça rentre dans les trucs d'ALD. Tu peux pas marcher, du coup, tu as un arrêt de travail, et ben, tu es obligé de revenir tous les 30 jours à l'hôpital ou tous les 15 jours chez ton médecin. Super, tu vois, comme si t'avais que ça à faire. Et il y en a, leur Donc là, médecin, c'est à 1 heure, hein, je le rappelle, hein, quand même, hein. oui, et il y en a qui n'ont pas de médecin. Ouais, non, mais vraiment, hein, oui, oui, non, mais est-ce Donc que, comment oui, tu fais signer ton arrêt de travail quand t'as pas de médecin bah sur Internet, disponible, quoi? tu sais, par Oui, visio maintenant, ouais, maintenant qu'ils sont capables oui. de faire ça, la téléconférence ou téléconsultation, voilà. Fin du caractère obligatoire du passage par la médecine du travail pour la reprise après un congé maternité. Ça, je l'avais pas vu, mais alors là, vraiment, les gars, c'est vraiment chaud. Donc maintenant, tu vois, ton employeur, il dit, t'es en occupation de revenir? Bah, et en fait, il n'y a plus aucun contrôle pour savoir de la médecine du travail si tu es effectivement apte à revenir, quoi, tu vois. Hmm. Le seul qui est maître maintenant, c'est le patron, quoi. Franchement, Ouais. Bah, franchement. le libéralisme. Les Non, mais, libertariens sont très ouais, contents de là, c'est ces mesures, je pense. incroyable. Pour les retraites, bah oui, parce que du coup, on a une suspension des retraites, mais du coup, comme il y a une suspension, il faut, tu vois, il n'y a pas d'argent magique, Abraham hein. Lincoln, t'as tout dit, ouais.
Waouh. C'est vrai parce que c'est drôle, C'est hein. C'est drôle tristement parce que vrai. c'est vrai. Je veux dire, voilà, hein. Vas-y sur les retraites, ouais. Donc du coup, il se protège un peu. Avant l'âge légal de 64 ans, la pension sera totalement écrétée à hauteur de revenus d'activité dès le premier euro pour... Oh, j'ai rien compris à ce que Moi ça non voulait plus. dire. De 64 à 60 ans, 67 ans, un cumul emploi-retraite partiel est instauré. La pension sera écrétée à hauteur de 50% des revenus d'activité qui dépassent un seuil d'environ 7 000 euros annuels. Ok. Après 67 ans, le cumul emploi-retraite sera libre sans limite avec la création de droits à une seconde pension. C'est un vrai truc, il coupe le max écrété Abraham Lincoln parce que moi je suis même pas sûr ce que ça veut dire écrété en vrai. Ah bah oui, c'est la crête. Bah, je dirais La oui, voilà, courbe c'est de la pension sera activité. totalement écrétée à hauteur des revenus dès le premier euro pour valoriser la retraite progressive. Couper la crête, donc réduire le max. Ok, 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 ok. Donc en fait, avant l'âge légal de 64 ans, la pension sera totalement... sera... Ah oui, c'est peu utilisé, mais c'est le sens, d'accord. Donc réduire le max, ça veut dire que en gros, on va diminuer, on va plafonner. En fait, c'est une sorte de plafonnement, quoi, en fait, des revenus. J'imagine que c'est ça? Mm. Mais on n'a pas relevé le truc le plus important. En fait, là, on est dans des mesures qu'on comprend pas. Ok, merci Abraham. C'est un plafonnement, ok. Ok, la limite, le plafonnement, ok, mais le... il y a surtout un gel Oui, de l'indice de retraite. Ça oui, veut dire que toutes les petites retraites en 2026 ne seront pas augmentées. voilà. Et c'est pour ça qu'on a obtenu la suspension de la réforme des retraites. Merci le PS. Ah, Ouais. pardon, pardon, pardon. Les social traites, tu veux dire? Oui, eux. Bah oui, On eux. devrait changer le P pour un T. Tout le Oui, monde saurait ce que ça veut dire. oui, oui. C'est vrai. Ah là là. Le plafonnement, ça fait plus peur aux gens car ils le comprennent plus vite. Heureusement que t'es là. Bref, on va Bon, pas se déprimer davantage, mais une grande victoire, la suspension de la... De... de la réforme des retraites. Voilà. Ouais. Surtout un gel. Ok. Oui, oui, le gel, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et donc, lui, donc maintenant, Sébastien Lecornu, il dit que son gouvernement n'a pas peur du peuple. Bah, il devrait, tu vois. Ouais, on va laisser le chat apprécier, hein, je Vas-y, pense. vas-y, vas-y. Écoutez attentivement l'une et l'autre et Normalement. ce qui me frappe le plus, c'est la convocation du peuple, comme une convocation d'un peuple imaginaire, comme s'il n'était pas exprimé lors des dernières élections législatives. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que Tacle ce lycée. gouvernement, Madame Le Pen, a peur du peuple, puisque dans quelques instants, soit l'Assemblée nationale l'aura censuré, soit l'Assemblée nationale l'aura confirmé. On ne peut pas dire que nous avons peur du peuple, Madame la Présidente Le Pen. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2017. Vous avez été battue. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle. Donc Ok. voilà. Donc pour Laure Cornu, s'il n'y a pas la censure de voter, donc il n'y a pas eu la censure de voter, il est légitime et élu démocratiquement. Donc voilà. Donc c'est merci le PS. Hein. Merci le PS. Merci le PS. Il va falloir faire aussi un jingle, le sourire crispé Ouais. de MLP. Oui, Donc ça, bah c'est en peut-être même le seul temps. moment sympa, tu vois, je veux dire, mais bon. En même temps, il sort des dingueries sur dingueries. Je pense qu'on entend tous les bancs de l'Assemblée quand il parle des élections législatives, de donner une légitimité. Euh, ouais, ça fait un moment qu'on n'a plus les mots hein, pour. Non, mais j'ai eu ce débat avec un gars sur Twitter. Waouh, ça commence très très qui- bien. On dirait j'ai- moi, tiens. Ah bah écoute, On dirait voilà. une take de moi. Merci le PS. Merci le PS. Où en fait, un gars disait ouais, mais bon, en fait, le cornu, avec ça, il respecte les. Enfin bon, toujours le même argument de respecter les institutions, etc. etc. Cœur sur vous, avec le couteau. Bon, à un moment donné, donc moi je lui ai rappelé évidemment la chose qu'il faut rappeler à chaque fois dans n'importe quelle démocratie parlementaire, le gouvernement qui donne le gouvernement est l'émanation du groupe arrivé en tête de l'élection législative, à savoir le nouveau Front Populaire.
Donc non, c'est un déni de démocratie. Oui, 2 ans après, enfin, ou 1 an et demi après, c'est chiant qu'on vous le rappelle, mais c'est quand même important de vous le rappeler. Mais Oui, voilà. est-ce que. Il est tellement dans le passé, il dit pas X. Ouais, désolé, moi je suis un peu un Moi, résistant. je suis partisan du NFP. J'ai été rencontrer les gens dans la rue et tout ça. J'ai milité vraiment pour le NFP. Évidemment, on Mais avait en appelé. fait, le problème, et je pense qu'on va revenir sur un jingle, hein, c'est qu'il y a une partie du NFP qui a fait sécession avec le NFP depuis très longtemps Merci, depuis le début. et qui du coup nuit grandement à la légitimité de dire que la majorité c'est le NFP en fait. Ah, mais aujourd'hui, Parce c'est qu'on a évident. fait élire beaucoup trop de ces social traîtres. Hein. Bah ouais, C'est bah là ouais, notre plus grande erreur. Hein. bah ouais. Bah, On qu'est-ce a, que tu veux que je te dise? Je le constate et, comme toi, hein. et là, c'est ça qui est complètement incompréhensible. Eh oui, Comment on a pu donner autant d'espace à un parti qui a fait 1%? ouais. Bah parce que c'était l'unité, tu comprends? Oui, mais je veux dire, pourquoi on n'a pas donné plus de place à Europe Écologie Les Verts? Même à Fabien Roussel, j'aurais préféré qu'on lui donne plus de place. Ouais, après, Que... s'il bon, a il pas aurait été, trahi aussi, s'il a pas mais... été réélu, c'est aussi parce qu'il est pas très bon, hein. non, Désolé, hein, tu bah vois. oui, mais du coup, fort ou pas fort... Tendre la main pour se faire bouffer le bras. Mais en hmm. fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, Olivier Faure, en ressuscitant François Hollande, et ben du coup, il a réussi après à se faire bouffer le cerveau par ce François Hollande. Oh, François Hollande, c'est cordyceps, en fait. Vous comprenez? Méfiez-vous de François Hollande. Je pense qu'on va avoir François Hollande en 2027. Candidat ou Glucksmann, hein, ou avec François Oh, Hollande en Glucksmann, leader de l'ombre, arrête. quoi, tu vois. Arrête. À quel moment Glucksmann il va avoir une légitimité dans le peuple Je crois qu'ils vont faire. Aucune Tu légitimité. crois que le PS va augmenter ses scores aux prochaines élections? Peu importe les élections, hein, Non. que ce soit municipal. Moi, je pense qu'ils sont cramés de Ah chez oui, oui. cramés. Hein. Non, mais ils sont ravagés, Parce mais que clairement. faut rappeler qu'il y a quand même eu des votes. Hein, parce que bon, Olivier Faure, il parle des cerbères de la FI parce que c'est bon ton de taper sur Oui, la FI. oui, oui. Quand Paul Vanier, d'ailleurs, lui reproche sa trahison. Oui, oui, clairement, Abraham Lincoln, c'est ça, c'est cordyceps, ce mec. Et je sais plus ce que j'allais dire. Bah, moi non plus, je sais Paul pas ce que t'allais Vanier, les dire. Oui, Cerbères. Et faut rappeler que qu'il y a quand même eu des votes pour la censure. oui, Ils n'ont pas été respectés par les non, députés. oui, Notamment, je sais pas, j'aimerais pas être dans les bottes par exemple, d'un jeune socialiste oui, qui ont tous appelé massivement oui. à D'ailleurs, la censure. big up, respect à vous, hein, les camarades jeunes socialistes, vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf, On mais vous l'empêchera pas, ça, on vous l'enlèvera pas. je pense qu'il faut couper la tête. Oui, Là, c'est le PS, c'est pas les Cerbères, c'est les hydres. oui. Je pense qu'il faut tout brûler là. Yes. 20h22, on a un petit peu attendu pour le tout brûler, hein, désolé. Hein. Ouais, désolé, on n'était pas en forme ce soir. Mais il est arrivé. Chaque chose en son temps. Et chaque temps a sa chose. Ah là là. Et du coup, mais c'est pas dans le runner. En direct live, je vais rajouter dans le runner pendant que tu présentes la suite des La suite. festivités. La suite des festivités, c'est. Ah oui, direct maintenant, comme ça, on fait pas une. Non. Bah, là, il est Ouais, d'accord, d'accord. C'est pas. 22. Je pense que si on débat de façon active Oui, jusqu'à ok. 40. Ok. Alors, je vous avais promis. Donc, c'est pas tant les militants que les dirigeants le problème. Ah, bah, bien sûr que c'est un peu comme Fabien Roux. Bah oui, c'est un peu Oui. ça notre Ah, texte. c'est Ça pas fait 2 semaines la. qu'on dit ça. Ouais. Le problème Ok. vient pas de la base, il vient de plus haut. Bon, alors, puisque je l'avais dit sur le Discord, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Petit message pro. Préparez le message Ouais, promo. bien joué. Donc voilà, rejoignez-nous sur Discord parce que sur C'est Discord, déjà un pingle, mais. ouais, c'est pas grave, je réépingle, voilà. Ok. Donc sur Discord, on a souvent des débats. Enfin bon, en fait, je pose des questions et il n'y a pas de réponse, mais c'est pas grave. Et Des fois, il y a des réponses. des fois, il y a des réponses. Et en tout cas, là, sur le Discord, je voulais parler parce que le 16 octobre dernier, c'était les 5 ans de l'assassinat de Samuel Paty et de 2 autres enseignants dont je n'ai pas le nom puisque l'histoire n'a pas retenu le nom et que je suis un Jean lambda. Et Dominique. Dominique Bernard et une professeure
Donc là, dont j'ai vraiment pas retenu le nom, c'est fou, quoi. Scandaleux. Euh, voilà, forcément, c'est une question. J'ai pas révisé, oui. Il faut écréter les partis politiques, ça, je suis d'accord. Donc, du coup, bien joué. Bien joué, Adam. Non, mais c'est bon, on maîtrise tout. Donc voilà, je voulais un petit peu parler donc de cette histoire parce que évidemment ça avait fait le buzz, on va pas se mentir. Il y a même eu une loi sur la loi donc sur les séparatismes qui a été proposée par Emmanuel Macron à la suite donc de cette attaque qui est qualifiée par Wikipédia par d'une attaque terroriste islamiste comme ils disent. Donc voilà, donc Wikipédia, donc l'encyclopédie libre, soutenez Wikipédia, ça existe et tant que ça existe, bah, c'est une façon aussi de donner la liberté. Mais comme on dit, des fois, il faut pas croire tout ce que dit Wikipédia. Et là, en l'occurrence, parler d'attaques terroristes islamistes perpétrées le 16 octobre 2020, je suis désolé, c'est un peu compliqué d'en arriver à ce genre de conclusion. Et pourquoi? Et pour cause, tout simplement parce que Wikipédia lui-même le dit dans le profil de l'auteur. En réalité, quand tu regardes le profil de l'auteur, donc Abdullah, j'imagine, Ansorov, je sais pas très bien parler le russe, donc qui est donc ils disent que c'est un terroriste âgé de 18 ans, donc 18 ans c'est quand même très jeune. Alors après, tu es majeur et vacciné, hein, tu es responsable de tes actes. Donc un ressortissant russe d'origine tchétchène, détenteur du statut de réfugié de par ses parents, né en 2002 à Moscou, qui a donc très probablement fui la Russie au moment de l'intervention russe en Tchétchénie. Et parce que ça, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, puisque évidemment, avec C'est les. noyé dans Voilà, les. c'est toujours noyé par le flux, mais c'était une intervention extrêmement violente, extrêmement brutale, qui a fait d'ailleurs que le régime tchétchène est un régime d'extrême droite, dont le président a assumé monter des camps de concentration contre les homosexuels, hein, la Tchétchénie. En fait, c'est important de rappeler cet élément de contexte-là. Donc c'est un gamin de 18 ans quand il fait son action. Je n'ai pas peur de dire que c'est un gamin qui est extrêmement actif sur Twitter. Voilà. Et qui, au moment où en fait il va commettre donc cette attaque-là sur Samuel Paty, bah, c'est quelqu'un qui grandit dans un environnement voilà, réactionnaire, dans un environnement islamiste. Alors, faudrait déjà sourcer un peu la chose, mais voilà ce qu'ils ont dit, l'Express notamment, à l'époque. Donc, quand tu lis, en fait, en réalité, Wikipédia, tu te dis. C'est pour ça que c'était aussi important pour moi de revenir et de repasser sur Wikipédia, parce que là, c'est vraiment le bon exemple de faut faire attention à ce qu'on lit sur Wikipédia. Mais là, on peut très bien tout à fait interpréter cette histoire que c'est un acte isolé. D'ailleurs, Abdullah Ansorov, il ne revendique jamais son attentat auprès d'aucune organisation. Il crie juste Allah Akbar avant de commettre son assassinat, mais il ne dit pas, et il n'y a jamais aucune organisation, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit le front de l'État islamique, aucune de ces organisations-là ne revendique cet attentat. Donc, la probabilité pour dire que c'est un attentat islamiste isolé, donc si c'est un attentat islamiste isolé, ce n'est pas un attentat islamiste, c'est juste un acte isolé. Et donc c'est à partir de cet acte isolé-là, on en parlait justement un petit peu plus tôt en off quand on préparait l'émission, et quand on se préparait à faire du sport pour soulever du facho. Euh, Cet acte isolé-là, à partir de cet acte isolé-là, on en a créé une loi, donc une loi sur le séparatisme. Ça a été un petit peu l'un des objectifs, l'une des reprises qu'a fait donc le pouvoir Emmanuel Macron, qui a fait toute une action publique. Voilà, là, ici. Donc là, on en parle, hein. Le gouvernement annonce un enrichissement des dispositions du projet de loi contre les séparatismes. Alors que, en vérité, ce qu'on peut interpréter, c'est que cet acte isolé, c'est isolé comme l'était Samuel Paty. Samuel Paty, cet isolement,
qui montre et qui est la réalité de beaucoup du corps enseignant. Je suis désolé de le dire par rapport à ça, mais qui montre plus aujourd'hui la faillite et l'abandon des institutions véritablement un véritable séparatisme, tu vois. Comme ça, on dit long ce qui s'est passé, cette attaque-là, sur la faillite du modèle d'intégration sociale à la française. Qui aujourd'hui, tu accueilles des gens qui ont été victimes vraiment d'événements horribles, tu leur donnes le statut de réfugié, mais tellement isolés, ils sont tellement isolés que du coup, en fait, ils se Finissent par retrouvent. se radicaliser Oui, tout ils finissent seuls. par se radicaliser. Et c'est ça qui est quand même fou et incroyable. C'est qu'aujourd'hui, la réponse qui devrait être logique si t'es un petit peu sérieux, tu vois, c'est justement de s'investir dans l'éducation nationale, dans les profs, dans les enfants, dans les élèves, etc., pour faire société, puisque l'école, c'est la base qui fait société. Sauf que non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, encore une fois? Qu'est-ce qu'on crée? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir fait ce débat 5 ans après mais aussi juste après le budget, parce que qu'est-ce qu'on parle encore une fois? On parle pas d'investissement dans l'éducation nationale. Non, on va parler encore une fois d'austérité. Et aujourd'hui, tu as l'impression que le pouvoir en place, il n'a pas pris la mesure des enseignements de ce qui s'est passé en fait avec Conflans. Je suis désolé, peut-être que je parle un petit peu fort, je m'échauffe, mais en même temps, c'est ça, moi, ça me trigger, quoi, tu vois, cette histoire. Et c'est ça aussi que pour le débat que je voulais avoir du coup avec les Goulinoises et les Goulinoises du coup, c'est puisque le pouvoir il n'est pas capable de faire des enseignements, nous, quel enseignement on peut avoir aussi de ce qui s'est passé 5 ans plus tard, mais même 10 ans après, parce que c'est aussi ça, c'est 10 ans après les attentats du Bataclan, 13 ans après les attentats de Charlie, quels enseignements on a, pardon, quels enseignements on peut faire justement pour refaire société, quoi. Voilà, c'était un peu ça sur lequel je voulais un peu vous emmener, quoi. Merci à toi, Adam. C'est très dense. Ouais, désolé, hein. Il y a beaucoup de choses. Moi, le point que je voulais Salut au aborder, bourreau 10, excuse-moi. ouais, dommage que tu sois pas présent, Ouais. effectivement. On aurait beaucoup aimé avoir ton avis là-dessus. Moi, le point que je voulais apporter, du coup, c'est parler aussi de Dominique Bernard, tué le 13 octobre 2023, de Agnès Lassalle, tuée le 22 février 2023, de plus anciennement John Dolwig, le 5 décembre 2018, et Fabienne Terral-Calmes le 4 juillet 2014, Jonathan Sandler le 19 mars 2012, le, et après, le dernier, enfin les morts remontent à bien plus longtemps, parce qu'on est au 15 août 1996 avec la mort de Michel Antoine euh, lors des férias de Dax. Et sa mort a été précédée le 19 février 1992 par celle de Pierre Podwell, Vincent Andrez en 1984, André Argouge en 83, et la liste que j'ai trouvée s'arrête là. On note que il y a de plus en plus, c'est de plus en plus fréquent que des professeurs soient attaqués. On notera aussi que, Oui. ce qu'on dénote aussi, donc un peu dans la lignée de ce que tu disais par rapport aux actes isolés et aux actes terrorisme, il y a eu une grosse vague médiatique d'hommages à Samuel Paty et d'hommages à Dominique Bernard, tous les deux identifiés comme des actes terrorisme islamistes. On n'a pas parlé de Agnès, encore oublié son nom de famille, je suis désolé. Je vais le retrouver tout de suite. Agnès Lassalle, elle a été catégorisée comme un acte isolé, mais personnellement, avant de faire préparer l'émission, je crois que je me souviens même plus. J'avais entendu qu'il y avait eu des enseignantes qui avaient été tuées ces dernières années, mais j'avais même pas eu son prénom, son nom-prénom. Mhm. Alors que Samuel Paty est, est un peu un porte-étendard d'un discours d'extrême droite visant à dire que les immigrés nous tuent. Ça me fait un peu penser à la récupération qu'on peut voir autour des, euh, des meurtres comme celui de Lola, par Oui, exemple. oui, oui. Euh, Moi j'y pensais direct, quoi. c'est un peu.
quelque chose de terrible, je trouve, parce que c'est malheureusement pas des cas, c'est des cas qui arrivent, c'est des cas qui arrivent avec ou sans la religion, et on ne semble, l'univers médiatique ne semble se souvenir que de ceux qui arrivent à cause de la religion. Quand c'est un bon Français de souche, bien blanc, les yeux bleus, ça ne choque apparemment personne. On en parle rapidement comme un fait divers et on cache ça sous le tapis. Mais quand il s'agit il y a une présomption, ne serait-ce qu'une présomption de, comment, d'islamisation ou de Mhm. radicalisation, là ça fait la une de tous les journaux télé et ça passe en boucle, en boucle, en boucle sur BFM, sur CNews. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant dans ces situations-là, hein. Je repense aussi à la propagande qu'on a eue à Nantes. Il y a eu une jeune fille agressée au couteau Oui, par un jeune homme qu'elle avait repoussé. oui, Et il y a eu un premier jet où on disait que c'était un écologiste, parce que c'était un écofasciste. Et en fait, sans du tout envisager le côté euh, facho de son comportement et son amour pour le H. De la même façon que quand Charlie oui, est décédé, oui, euh, on a crié tout de suite que c'était un meurtre de l'extrême gauche, oui, alors qu'en réalité, ce n'est rien de plus qu'un meurtre de plus de l'extrême droite. oui. Et que ça, du coup, dès qu'on a su l'appartenance politique du meurtrier, on a cessé d'en parler comme si c'était plus un sujet. Tu vois, Abraham Lincoln, il dit ça. Si c'est un blanc, il est instable. S'il est bronzé, il est radicalisé. Ouais, Mm. ouais. Tu as bien résumé la Ouais, situation. ouais. Et tu vois, pas n'importe quel. Not all white, hein, parce que là, du coup, en l'occurrence, on parle d'un Tchétchène, hein. Les Tchétchènes, ils sont blancs, hein. Je veux dire, enfin, ils sont blancs de couleur de peau, mais comme ils viennent de Russie, des steppes orientales, et qui sont un petit peu mélangés avec des peuples turcophones, ça y est. Ils n'ont pas le même faciès. Ouais, ouais. Donc, du coup, ils ont Une censé d'être. xénophobie même Voilà. presque, Ouais, ouais, mais au-delà clairement. du temps, aller ou non. C'est vraiment... Mais c'est pas pareil, ils sont orthodoxes. Ils sont musulmans, en l'occurrence, les Tchétchènes, Abraham Lincoln. Mais oui, effectivement, effectivement, tu as raison, tu as raison. pas dans la secte Ils judéo-chrétienne. sont pas dans la secte judéo-chrétienne, ouais, tout à fait. Non, mais là, ce que tu dis par rapport à ça, c'est en fait, c'est ça en fait, au-delà de la médiatisation, parce que effectivement, comme disait Abraham, je suis assez d'accord aussi, c'est vraiment qu'il y a eu moins de morts avant le 11 septembre ou qu'on les a plus médiatisés depuis l'épouvantaillage de l'islam. Moi, je pense que c'est surtout une question de médiatisation et la responsabilité aujourd'hui des médias, elle est incroyable. En fait, s'il y avait eu une pause, j'aurais bien aimé intervenir et ma présentation sur la musique Petit Frère d'Ayam. Pour ceux qui le savent, moi j'aime pas mal Ayam, voilà, je m'aime plutôt une groupie. Et dans Petit Frère, il y a un couplet, Akhenaton, il dit, mais en fait, je veux dire, de notre temps, les coups de cutter envoyés sur les dos de professeurs, ou alors les professeurs envoyés à coups de cutter, je sais plus ce qu'il me disait, tout ça, ça existait déjà, mais maintenant, aujourd'hui, on en parle au JT, ça devient banal. Il dit un truc comme ça dans la dernière strophe. J'ai un flow de merde. Je suis désolé. Mais voilà, c'est des choses qui existaient, qui ont entre guillemets toujours existé. Malheureusement, par ailleurs, et évidemment, on peut le reprocher, mais que les professeurs soient en première ligne, bah oui, évidemment, ils sont en première ligne. C'est des fonctionnaires. En fait, c'est comme beaucoup de métiers de fonctionnaires où ils sont Ils en sont première en ligne. rapport avec du public. Toutes les professions qui sont en rapport avec du public, même sans parler des fonctionnaires, hein, que ce soit les commerçants. Ouais, Il y ouais, a peu d'agressions de développeurs, par exemple, tout mais à fait. ça arrive d'avoir des faits divers sur des agressions de commerçantes, sur des secrétaires médicales. Exactement. Les Ça, agents de bus, les alors conducteurs je de pense bus, que il y a même, on est obligé d'avoir des affiches pour dire aux gens d'arrêter de faire ça, tu il y vois, a je veux dire. carrément des vitres maintenant, ils sont protégés Oui, derrière des oui. vitres, avec des trucs qui s'ouvrent pas, etc. Ah, moi, tu vois, Abraham Lincoln, je sais pas si les cas ont vraiment augmenté, mais par contre, que leur médiatisation, elle, a augmenté à tel point Oui, qu'on entretient un contexte flippatoire, tu vois, comme dit Mona Rossière, la bah, multiplication des médias fait ouais, ouais. que il y a une volonté. Il y a une volonté euh, de parler de ces faits-là, de
de les réutiliser. En fait, il y a une réutilisation massive dans certains médias de faits sur des trucs. On peut penser au meurtre de Thomas Mm, mm. ou À Crépole, là. à Crépol, ouais. Oui. Où notamment ça a fait la une en boucle pour un fait divers, pas envie de dire banal, mais pour un fait divers malheureux qui a fait la une en boucle sur tous les plateaux télé pendant des semaines et des semaines. On a parlé que de ça. On a eu des insights de la police Oui, oui. sur des listes de suspects qui ont donné lieu à des altercations. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc glauquissime et en plus malsain dans le voyeurisme, mais en plus clairement politique, quoi. On va pas. Tata Janine, elle prend un fusil et qu'elle commence à tirer sur un jeune, on va pas en parler dans les médias pendant des semaines et des semaines, quoi. C'est cette surmédiatisation qui fait que les gens font des généralisations derrière et que ça banalise en fait ce genre de d'acte en fait. Parce que, le pire, c'est que ça banalise aussi une espèce de contre-feu pour l'extrême droite de dire voilà, il y a des gens d'extrême droite qui justifient leur agression de personnes, euh, comment dire ça, en tant que personne blanche, enfin, ces personnes racisées. On avait dit qu'on n'aimait pas ce On terme la n'aime pas dernière trop, fois. mais vas-y, on l'utilise. Utilise-le si t'as envie. Je préfère ça à gens de couleur, tu vois. Pour moi, Oui, ça veut oui. un peu rien dire. Oui, oui. Donc, Non-blanc, ouais, vas-y, ouais, racisé, non vas-y, va. blanc, Vas-y, va dire pour en raciser. blanc. Tu peux dire les noirs et les arabes, hein, si tu veux, y a pas de problème, Ouais, hein, je peux dire t'inquiète. ça Vas-y, aussi, vas-y, pas de soucis. mais pour moi, c'est plus large que ça, parce qu'il y a aussi les Asiatiques qui se font Oui, aussi tout à fait. Oui, oui, persécuter. oui, oui. Ouais, il y a Je aussi des comprends ce que actes tu veux dire. antisémites, c'est toutes les haines, Et toutes les alors fais gaffe haines. à Tata Ninja. Tata Ninja, c'est ma mamie, hein. J'avais fait une chronique là-dessus à l'époque de la soupe angevine. Faites attention à ce que vous dites sur Tata Janine, ok? On a tous une Tata Janine. Non. Parle pas mal de Mamie Ninja, wesh! Mamie Ninja. Mais oui, mais on est clairement dans ça et du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui justifient leur violence envers des groupes, on va dire, racisés. Mais On m'a autorisé à dire ce mot. Les vas-y. Noirs et les Arabes. Voilà. Amen. J'ai le R-word, c'est ça? Ouais, ouais, tu es autorisé, voilà. Et du coup, qui s'en servent en fait pour justifier leur attaque en disant ben, on fait comme vous avez fait à la petite Lola, on fait comme vous avez fait à Thomas, Oui, Crépol. des groupes de minorités nombreuses. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont tellement nombreux que tu te demandes si. Bon, bref. Bah, je suis pas sûr qu'ils soient si nombreux que ça, hein. Non, on parle Je de. Je pense pense. qu'ils sont juste. N'oublie pas quand il te parle de Ah, minorité, c'est qu'il était racisé et tout. ok, des minorités visibles. Ouais, Euh, ok. Ok. Encore une fois, détendez-vous. Moi, à la fin du stream, vous savez pas dans quel état je le récupère, moi, hein. Je tremble et tout. Obligé de prendre du café, après je dors pas de la nuit. Bah bravo. Oui, c'est ça. Je suis obligé de jouer toute la nuit pour compenser. Oh Exactement. Ah mince. non! Mais oui, mais c'est un vrai problème. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Tout à fait. Si vous êtes pas encore trop stun par tout ce qu'on a raconté d'atroce et d'horrible pendant ce live. Pendant que vous êtes là et que vous vous laissez, parce qu'il y a la latence et tout, moi je voudrais, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, en plus, c'est que cette hyper médiatisation, elle nourrit en fait donc elle nourrit un spectacle qui est horrible, et comme tu dis, donc c'est un serpent qui est incessant, parce que du coup l'extrême droite va se justifier, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des fous qui vont prendre sous prétexte de se dire, enfin là en l'occurrence c'est exactement ce qui s'est passé avec justement l'assassinat de Samuel Paty, c'est que pourquoi? Parce que Samuel Paty a montré les caricatures du prophète faites Mahomet. par Charlie Hebdo, qui sont des caricatures hautement critiquables. Bah, moi, je suis désolé, mais ça, c'est quand même le débat. Moi, je les critique, hein, ces caricatures. Attention, attention. Même si la laïcité, tout ce qu'on vaudra, le droit de blasphémer, il n'y a pas de problème et tout. Je rappelle que ces caricatures en question-là, elles ont été pompées d'après un journal d'extrême droite néerlandais à la base. Enfin, voilà, j'en pense beaucoup de mal. Mais du coup, déjà, on a envoyé tout un discours qui a été monté en épingle jusqu'au tragique attentat. Là, pour le coup, on peut vraiment parler d'attentat terroriste qui a été revendiqué par le groupe État islamique sur Charlie Hebdo,
qui a assassiné des dessinateurs d'exception. Je pense à Charb, que nous on voyait régulièrement à la fête de l'UMA. Et par exemple, tu vois, moi ça m'a fait du mal, et vraiment en tant que camarade de voir des camarades voilà, tomber comme ça. En plus, c'est les meilleurs d'entre nous qu'on a assassinés, c'est pas Philippe Val et les gros mecs de droite, enfin bref. Et, mais du coup, ça a été du coup un argument pour après donc à utiliser Samuel Paty pour parler de laïcité. Donc déjà, il met une pièce dans la machine, mais en même temps, il fait son boulot. Mais du coup, comme il fait son boulot, etc., et que sur la base d'une rumeur, et ben voilà, il y a un gars qui va arriver et qui va vouloir l'assassiner parce que voilà, etc., etc. Enfin, voilà quoi, le serpent qui se mord la queue, quoi. Et c'est ça qui est horrible. C'est pour... C'est surtout que c'est un. Encore une fois, c'est une histoire de papillon qui bat des ailes et qui déclenche une tornade, parce qu'il me semble que le Tchétchène a retrouvé l'identité du professeur parce qu'un père de famille Ouais, en a parlé sur des groupes Facebook oui, plus ou moins douteux, machin, et que ça, par rebond, ça a fini par des groupes radicalisés, et que du coup, c'est là que le exactement. j'ai oublié son prénom, je suis désolé pour lui. Pas sûr qu'il mérite que je m'en souvienne. Le terroriste, oui, on va l'appeler Le bah, terroriste. voilà, le Et que fou, du quoi. coup, c'est comme ça qu'il a décidé de passer à l'acte. C'est ça, est-ce que le passage à l'acte est forcément terroriste, puisque inscrit dans un cercle, on va dire un réseau social terroriste, je sais pas comment le qualifier, Oui, oui. mais radicalisé? Non, mais c'est ce que. Est-ce que ça suffit à catégoriser l'acte terrorisme, ou est-ce qu'il faudrait que il y ait des ouais, qu'est-ce qui, parce que du coup il y a quand même aussi une part du terrorisme qui se fait sur la radicalisation, tu vois, à mon sens, on parlait des mascus Red Pill Oui, à un certain moment. Moi je trouve qu'il y a une certaine radicalisation et des passages à l'acte avec des oui, féminicides oui. euh, qui pour moi s'apparentent à du féminisme, tu vois. Ah, oh là, c'est la fatigue, Oh à là. du terrorisme, Oui, bah alors, tout le contraire du tout féminisme. à fait. Alors, même si c'est pas des camarades, un meurtre de masse reste une horreur. Perso, ça me touche autant qu'un coup de Bataclan. Mais si la haine est utilisée, c'est que notre l'attise d'une certaine manière. Je suis pas sûr de me comprendre. Moi, je pense te comprendre. En tout cas, je pense être d'accord avec toi. Mais d'abord et avant tout, je voudrais répondre directement à ce que vient de dire Somat, parce que c'est le point. C'est pour ça que je disais que en fait, crier à l'Akbar avant de tuer quelqu'un, d'accord, c'est impressionnant. Ok, ça renvoie peut-être à des images pas très très glorieuses pour la religion musulmane, mais ça ne fait pas en soi, ça ne fait pas de ça en soi un acte terroriste. Je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on caractérise un acte terroriste. Et en particulier, lisez dans l'islam. En fait, Allah Akbar, ça veut juste dire gloire à Dieu. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi, tu vois. En plus, à partir de ce moment-là, je veux dire, aussi Mais je vrai. dis pas que c'est le fait de dire Allahu Akbar qui Non mais, fait l'acte je terroriste, sais très bien que tu dis pas ça. Justement, c'est ce que je voulais. et c'est la manipulation en amont des Exactement. cercles, moi, peut laisser planer le doute de l'étiquetage de terrorisme Tu ou vois, non. et là, c'est là où je dis, où Abraham Lincoln, il renvoie, et je suis d'accord aussi, c'est que notre société l'attise d'une manière, et l'attise de telle manière à se dire que quand tu cries Allah Akbar dans la rue, bah, c'est un acte potentiellement terroriste. Bon, bah, écoute, la prochaine fois que j'entendrai un Amen dans la rue, qu'est-ce qu'on doit dire? Non, mais, en fait, Non, mais c'est exactement la réflexion. même chose. Mais tu vois, Voilà. c'est comme le fait de revendiquer les attaques de l'extrême droite en l'honneur de Lola, en l'honneur de Thomas, ou tous les autres qui peuvent avoir, tous les militants d'extrême droite qui ont pu avoir Bah, voilà, plutôt un acte isolé d'un illuminé, surtout s'il brûlait des gens, Abraham. Bon. pas la rêve. Moi non Ça plus. doit parler de Jeanne d'Arc encore. Ça parle de l'Inquisition en fait. Mhm. Feu. Oui, les sorcières, on y revient, hein. Oui, oui, bah oui, c'est le retour de l'obscurantisme quoi. Pleine berzingue. Bah oui, alors sur la base de la laïcité quoi. Enfin, vraiment c'est chaud. En Ah fait, oui. Laïcité, tu trouves que c'est la laïcité qui fait aujourd'hui c'est Moi, j'ai pas l'utilisation. l'impression que c'est la laïcité. Je trouve que la laïcité sert d'excuse, Oui, oui, et voilà. c'est clairement pas laïque ce qu'ils font, Non, parce que non. c'est clairement à l'opposé de la liberté de culte, Oui, je suis. etc. C'est Non, mais plus la oui. persécution d'une
sous le prétexte d'une société judéo-chrétienne Ah, ou apparentée. Oui, oui, c'est ça. Non, je me suis mal exprimé, t'as raison. T'as raison sur cette question. Évidemment, la laïcité, enfin, c'est pas la laïcité en soi qui est problématique. Au contraire, c'est l'utilisation qu'on en fait de ce concept-là, qui aujourd'hui, en fait, a sacralisé, euh, genre, ils appellent la culture judéo-chrétienne, mais en réalité, vraiment la culture catholique, hein. Franchement, je veux dire, je suis même pas sûr que les cathos ou ils connaissent beaucoup les rites de la religion juive, hein. Voilà, je veux dire, je sais pas s'il y a énormément de catholiques qui sont allés le vendredi soir à une synagogue. Mais après, peut-être je me trompe, hein. Je suis pas, voilà, je sais pas tout, tu vois. Mais bon, euh, en fait, sur ce point, quand même, qui est extrêmement important, c'est que tu peux parler de terrorisme, en fait, si, enfin, dans le cas où aussi tu revendiques ton action auprès d'une organisation concrète, auprès d'un mot d'ordre qui est concret, tu vois. Par exemple, on peut parler d'attentat terroriste pour ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, parce que la revendication était une revendication de tuer Charlie Kirk émise par le mouvement Groypers, enfin le mouvement d'extrême droite anti l'autre extrême droite qui trouve qu'ils sont trop woke, enfin, bref, Hmm. voilà quoi. Donc ça voilà, ça c'est si voilà, enfin, crier à l'Akbar, c'est pas en soi une revendication. Je suis désolé. Pourquoi on dit que les attentats de Charlie Hebdo, ça a été des attentats terroristes? Parce que ça a été fait au nom de l'idéologie de, du groupe État islamique. Pourquoi aujourd'hui on peut avoir le débat légitime de manière intellectuelle sur un attentat que le Hamas a commis le 7 octobre 2023? C'est parce que ça a été les actes qui ont été faits, donc de terreur, ont été faits dans la revendication donné par le Hamas. Voilà. C'est aussi ça. C'est pourquoi c'est aussi vrai de dire que Israël est un État terroriste. Je suis désolé, mais voilà, c'est ça. C'est qu'ils appliquent une politique de la terreur en revendiquant l'État d'Israël de la mer au Jourdain. Enfin, je veux dire, c'est ça le truc. Quelqu'un de 18 ans qui crie à Akbar, tu peux pas considérer ça comme une revendication. Je suis désolé. Après, peut-être je me trompe et vous me direz, il y a des juristes qui vont me dire que c'est pas tout à fait vrai, etc., etc. Moi, c'est la définition que je propose. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de revendication, quoi, auprès d'une idéologie, d'un mot d'ordre précis, quoi. Mais comment tu qualifierais du coup un acte qui est commis, tu sais, parce que je vais pas jeter la pierre à, au- à la personne qui a assassiné Samuel Paty, mais je pense qu'il y a quand même des, des gens qui ont incité ça, tu vois. Est-ce que un truc, tu vois, est-ce que le fait de brûler des sorcières parce que le curé raconte que les femmes qui touchent de l'eau pendant leurs règles, c'est des sorcières, est-ce que c'est pas un acte terrorisme en soi, tu vois? Parce que tu le fais pas parce que tu revendiques d'être pour Dieu, machin et tout ça, mais tu le fais parce que quelqu'un que tu identifies comme étant la parole de ce Dieu euh, t'a dit de le faire, tu vois. Ouais, mais c'est le débat de Jeanne d'Arc, là, par exemple. On serait presque là, quoi. Ah Mais. ouais, est-ce que Jeanne d'Arc c'était pas du terrorisme? Est-ce que l'obscurantisme en règle générale c'est pas du terrorisme? Ah, mais tu sais quoi? Mais alors là, pour le coup, je vais être un peu provoque, mais je vais citer du coup le film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Bon. Je pensais pas le faire. Non, ouais, Waouh. même toi, waouh, incroyable. Mais c'est un peu toute la charge, c'est toute la. On pas vu le film, c'est un film de merde où il y a où il y a Mila Jovovich dedans, qui joue hyper mal. Et parce que c'est Mila Jovovich. Non, je rigole, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi aussi j'ai regardé Resident Evil. Mais à la fin du film, Débile. ouais, ouais, bon, Puisque d'accord. le rôle est taillé pour elle, quoi. Oui, c'est Mais ça. Oui, c'est clair. Mais donc du coup, à la fin du film, il y a tout un dialogue avec un gars en capuche, une sorte de mêlé à gants de Luc Mhm. Besson lore, quoi, tu vois, où en fait, où elle explique, bah ouais, en fait, t'as dit ça parce que Dieu t'a dit de le faire, mais d'une certaine manière, t'as quand même massacré des soldats anglais et des soldats bourguignons par dizaines de milliers. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un une bonne personne? Mais elle a finalement été jugée par les Bourguignons pour acte de sorcellerie, sédition.
Et bon, bah, c'est anachronique, mais ce qui va donner l'équivalent de terrorisme quand même, tu vois, je veux Mhm. dire, par les Anglais et les Bourguignons, qui étaient évidemment alliés aux Anglais, etc., etc. Donc tu vois, Donc c'est pour toi, c'est Jeanne d'Arc la terroriste. je dis pas que pour moi Jeanne d'Arc c'est la terroriste, évidemment, c'est une question de perception des choses, bien sûr. Hmm. C'est un peu la même chose avec les résistants français, Du tu coup, vois. c'est quelqu'un d'instable. Du coup, c'est pas du terrorisme parce que. Non, je dis juste que le terrorisme, c'est une action politique, en fait. C'est un moyen d'action politique. C'est surtout ça. En fait, ça vient d'où le terme terroriste? L'origine du mot terroriste, ça vient de la terreur pendant la Révolution française, en fait. En fait, c'était donc une action politique pensée, revendiquée au nom de l'action, enfin de l'action de la Révolution française, de la Première République. Hem et donc du coup, en fait, la définition qu'on y mettait, c'était une action quand même qui était revendiquée. Il y avait quand même une origine, tu vois? Revendiquer un mot d'ordre qui était, précis. À la base, le mot terroriste, ça n'a pas alors je vais peut-être dire un gros mot, mais ça n'a pas de connotation négative. Ça l'apprend instantanément parce qu'évidemment, genre tuer à tour de bras ou faire des actions, de violence, de meurtre de masse, et cetera, pour revendiquer une certaine forme de lutte, bah, ça fait pas plaisir. Enfin, les gens, ils sont pas trop pour, là-dessus, quoi. Mais le terrorisme, en soi, c'est un moyen d'action qui a été appliqué et qui a même été appliqué d'ailleurs aussi par des mouvements de gauche, hein. Heu, En France, sous la Résistance. C'est pour ça qu'ils appelaient ça aussi du terrorisme, je veux dire les nazis. Et nous, on a raison Oui, d'appeler ça des actes de résistance. comme on a appelé Che Guevara terroriste. Exactement, exactement. Voilà, l'idée, c'est de faire passer un message par la peur, exactement, exactement comme dit Abraham Lincoln. Donc, voilà, là, est-ce que vraiment le gars qu'on va amalgamer, qu'on va appeler le terroriste par facilité, parce qu'il a 18 ans et qu'il s'est radicalisé sur Twitter et avec un environnement qui globalement fleure pas l'intelligence et la bienveillance, tu vois, est-ce que ça fait de lui un porte-étendard valable? C'est ça la question que je en fait, un porte-étendard valable à ce que ça représente, au terrorisme et à l'islamisme. Voilà, de manière générale, bah moi je pense pas. Je pense pas. C'est compliqué. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là, tu vois, pour le coup. Je pense que si. Je pense que comme le mec qui va tuer Charlie Kirk, comme tu le disais, il fait un acte terroriste, même si lui, il en a aucune idée et que ça échappe complètement à son contrôle, si tu fais quelque chose, parce que par exemple, si tu fais, pour moi, les actes de féminicide masculin, c'est des actes terroristes. Même si, tu vois, il y a personne qui va les revendiquer derrière, tu vois. Mais le mec qui va tuer sa femme parce qu'elle lui parle mal et que lui c'est un homme et que machin, tu vois, pour moi ça c'est un acte terrorisme. Ouais, Parce mais que tu vois, même indirectement, ça fait passer le message de la terreur aux autres femmes, tu vois. Et c'est ça qui je veux dire, maintient le patriarcat. En règle générale, c'est la peur, en fait. dans les cadres conjugaux, tu veux dire, alors Bah, pas que dans j'utiliserai. les cadres conjugaux, mais déjà dans les cadres conjugaux, oui. Hmm. Je trouve que oui. Quand tu en es rendu à tuer ta femme parce que elle ne répond pas à des critères. Moi, c'est et parce que quand tu médiatises ça, la façon dont c'est médiatisé, on fait des actes terroristes. Mais après, quand tu vois, par exemple, même si j'ai beaucoup d'affection pour Luigi Mangione, Ouais. force est de constater que son acte est un acte terroriste. Oui, bah oui. Pour Bah, fait pour instaurer la peur chez la classe bourgeoise. dans le cas des féminicides, c'est un peu façon de dire aux femmes de rester à votre place. Bah ouais, c'est Mais ça. ça, j'entends tout à fait. Non, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux, Abraham Lincoln et tout. Le problème, c'est que là, ça intervient. Moi, c'est pas la catégorisation du meurtre de Samuel Paty comme un acte terroriste qui me dérange. Et forcément, ramener ça à l'islamisme et tout ça, ça commence déjà à me chatouiller un peu plus. Mais c'est plus le fait que ce soit ce meurtre-là, mis beaucoup d'autres, on a fait la Mhm. liste, soit choisi de continuellement. euh, Bah, tu vois, on revient sur ce truc de euh, contrôle du corps de la femme, et du coup, pour imposer ce contrôle, tu finis par créer la peur chez des millions de jeunes femmes
que tu as commis cet acte, machin. Et un peu de la même façon où un acte de violence extrême peut entraîner de la peur chez certains, certaines. euh, et, Mais je suis d'accord. Alors en fait, c'est ça qui est et tu vois, intéressant. c'est un peu comme le courroux divin. À une époque, on avait le courroux divin. Non, ils ont le terrorisme. Oui, oui. Bah, en fait, c'est ça. Est-ce que par exemple les croisés c'était des terroristes qui Ah sont oui, arrivés en Terre bah Sainte, oui, tu vois? pour moi, oui. Ah, d'une certaine manière, oui, voilà. Mais parce qu'en fait, il y a quand même, en fait, je pense, mais c'est ça aussi l'une des problématiques par rapport à la question du terrorisme. Et c'est pour ça que moi j'en ai un petit peu marre qu'on demande à toutes les sauces, t'es un terroriste, qu'est-ce que c'est le terrorisme, etc. Parce que en plus ça, Trop amalgamé avec exactement. les mouvements islamistes. Pour rappel, tous les mouvements islamistes ne sont pas Bien joué, radicalisés. Abraham. Bien joué, bien joué. Ouais. Ah ouais, bien vu. Bouclé, bouclé. Non, mais voilà, c'est en fait, ouais, la boucle est bouclée. Tout à fait. Bah voilà, parfait, Libébule. Bah voilà, tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire là, vous avez réussi à name drop. On passe à la suite. On passe à la, À la suite, ouais, bah quelle suite en plus? c'est-à-dire, bah devenez, voilà, donnez-nous du fric quoi. Devenez des infoscopeuses, Devenez des en infos. plus d'être des goulinoises. Exactement, exactement. Participez à notre cagnotte Elaoasso. Le documentaire va arriver sous peu, vraiment, vraiment sous peu. Et pardon, vous coupe le sifflet, viens Abraham Lincoln, on fait notre podcast. Ouais, je sais pas. Si vous le souhaitez, on peut s'organiser et vous pouvez faire une émission de la gouline tous les deux sans aucun problème, hein. Ça, on leur a déjà dit en On plus. peut même faire le podcast, on peut faire ça en ligne si vous voulez, si vous le désirez. On l'appelle comment? Queen Aman? Queen Aman! Queen Aman! Carrément, 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 carrément. Aïe, aïe. Si vous voulez, si vous voulez, après avoir. Ah d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de peut-être de le dire. Je sais pas si Cardiatou est encore dans le coin, mais Ah oui, il y a Mycelium ouais, qui est ouais, il y a le premier sorti. épisode de Mycelium qui est sorti. Allez écouter ça en mars. Ouais, on a produit l'épisode après tout. Donc bon, effectivement, sur Mycelium-podcast sur Instagram, je sais pas. Partout sur les réseaux. On vous mettra On ça. a, si vous suivez les comptes Instagram de Infoscope, à retweeter, Oui, à partager la story. Donc vous oui. devriez pouvoir retrouver et on continuera de le faire. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Et puis d'ici là. D'ailleurs,